La suite de cette très belle journée de sport après le championnat national, place à la D1, 16e journée du championnat de foot féminin. Reynald, Soyaux Bordeaux, on y va tout de suite, il fait beau. Anne-Laure Salvatico, Jérôme Doba, les deux équipes sont là, les deux capitaines, Viviane Assegny et Siga Tandia pour le TOS. Allez, on change de côté et on vous laisse la main pour cette rencontre, ce derby avec l'objectif pour les Bordelaises de ne pas se faire décrocher au classement. C'est effectivement l'objectif pour Bordeaux, rester au contact de Paris qui se positionne à la 12e place de ce classement. Et à Bordeaux, il y a eu quelques changements. Il y a eu le retour déjà de Charlotte Bilbao qui sera sur le banc au coup d'envoi. Estelle Cascarino est également sur le banc. Et voici la composition d'équipe pour commencer de Soyaux. Et là aussi, il y a une petite révolution à Soyaux, Jérôme. Oui, effectivement. Sébastien Joseph a décidé d'organiser son équipe en 3-5-2. Alors d'une part pour densifier sa défense, pour essayer de contrer l'attaque bordelaise. Et puis aussi, dans son idée, c'était de jouer avec deux attaquantes, avec Laurent Bourgoin en soutien pour retrouver une efficacité offensive qui leur fait défaut à domicile depuis le début de la saison. Sarah Cambo sera un petit peu moins esselée devant à Soyaux, alors que vous apercevez donc la capitaine Siga Tandia. Et voici la composition de Bordeaux. Retour, donc on l'a dit, de Charlotte Bilbao qui est sur le banc, tout comme c'est une information Estelle Cascarino. Oui, effectivement, donc on retrouve un 4-2-3-1 assez classique du côté de Bordeaux avec le retour de Julie Thibault en défense centrale, alignée à côté de Vanessa Gilles. On se retrouve avec une défense à 4 qui avait l'habitude de jouer depuis plusieurs saisons ensemble, donc elles ne vont pas manquer de repères aujourd'hui. Elles jouaient ensemble avec vous, Jérôme, quand vous étiez coach de Bordeaux. Petite précision sur Estelle Cascarino, elle a une petite gêne aux adducteurs, voilà pourquoi elle est sur le banc aujourd'hui. Absence également de Sophie Istillard, et puis Claire Lavogé est suspendue encore un match. Pedro Martinez-Losa doit donc composer avec toutes ses absences et tous ses pépins physiques. Ouais, après, il y a quand même du lourd sur le plan offensif du côté de Bordeaux, là, avec un quatuor offensif qui est composé de ACI, Sarr, Chaud et Émile Laurent, toutes les quatre internationales. Donc peu d'équipes dans le championnat peuvent louer avoir un tel effectif. Et ce sera évidemment ce match, vous l'avez aperçu sous les yeux de Corinne Diacre, la sélectionneur de l'équipe de France. C'est sûr, ces filles vont vouloir faire toujours plus aujourd'hui devant la sélectionneur, surtout que Corinne Diacre donnera sa composition, sa liste plutôt pour le tournoi de France mercredi. C'est sûr, les joueuses vont vouloir briller cet après-midi, vous l'avez dit. ACI, Emeline Laurent ou encore Charlotte Bilbao sont des joueuses de l'équipe de France. Elles vont vouloir prouver cet après-midi. Oui, surtout que je pense qu'il y a quelques joueuses, notamment du côté de Bordeaux, qui ont peut-être une carte à jouer par rapport à ce tournoi amical, notamment peut-être que Sarr pourra peut-être faire son retour en équipe de France, surtout qu'elle est sur une très bonne dynamique avec Bordeaux là, depuis plusieurs matchs. Puis peut-être qu'Émile Laurent voudra aussi confirmer ses récentes sélections. Oulé Matassar qui a inscrit un triplé face à Montpellier en quart de finale de la Coupe de France. Évidemment, elle a contribué, plus que contribué, même à la qualification de Bordeaux pour les demi-finales. L'AD1 vous embarque donc cet après-midi dans le sud-ouest pour ce match entre Soyaux et Bordeaux. 120 km seulement entre les deux villes. C'est ce qu'on appelle un derby. Et vous le savez, Jérôme, un derby, ça se gagne à tout prix. Oui, surtout je suis bien placé pour le savoir que Soyaux, dans ce type de derby, avait souvent tendance à le gagner. Effectivement, il y a cette rivalité régionale, cette suprématie régionale qui est importante. Et Bordeaux s'était imposé au match aller face à cette équipe de Soyaux. C'était la première fois d'ailleurs que Bordeaux remportait ce derby. Mais Soyaux aime bien ce match-là. Et les Sogeldiciennes vont tenter de le prouver cet après-midi. Ouais, surtout qu'on n'a pas beaucoup de derby dans le championnat de France féminin. Donc ça a toujours une saveur particulière. Et surtout que Soyaux, ça reste un club emblématique et depuis des années avait cette suprématie au niveau régional dans le foot féminin. Et ce sont les Bordelaises qui ont le ballon avec Vanessa Gilles qui écarte pour Delphine Châtelain cette défense à 4 donc à Bordeaux. Châtelain, Thibault, Gilles et Andrea Lardez à droite. Et Soyaux récupère le ballon avec Bourgoin positionné en 10 cet après-midi. Et Julie Thibault qui s'impose devant Awa Sissoko. Ouais. Dès cette entame de match, on voit le plan de jeu mis en place par Sébastien Joseph avec
l'idée de défendre en avançant avec Cazot, Cambo et Bourgoin et de vite trouver les joueuses de côté, que ce soit avec Sissoko ou Viviane Boudot. Sébastien Joseph qui avait trouvé que son équipe manquait de bons choix dans les 30 derniers mètres. Les joueuses ont travaillé sur ce point-là cette semaine à l'entraînement. On va voir si le travail paie cet après-midi. Et là, ce sont les Bordelaises qui se projettent avec Khadija Chaud. La mauvaise transmission pour Andrea Lardez. Et ce ballon récupéré par Boudot. Le pressing de Khadija Chaud. La Jamaïcaine qui termine au sol après une faute de Boudot. Ouais, très dur à bouger, Chaud quand elle a le ballon dans les pieds. L'imposante Khadija Chaud et Viviane Boudot qui d'entrée de jeu essaie d'asseoir son autorité. Jorena, là aussi la transmission est mauvaise, mais Jorena récupère ce ballon, elle accélère Inès Jorena, le ballon pour rouler Matassar. Avec Viviane Assey, la capitaine des Girondins de Bordeaux, des Girondines d'ailleurs, ou des Girondins. Moi je suis assez traditionnel, je préfère dire les joueuses des Girondins de Bordeaux. Toujours la tradition avec Jérôme Doba, les Bordelaises au moins, on met tout le monde d'accord. Et ce sera Delphine Châtelain pour effectuer cette touche avec Viviane Assey. Châtelain encore pour Jorena. Et Soyo qui essaye de ressortir, mais la tentative de frappe, c'est Khadija Chaud qui récupère ce ballon, le premier face-à-face de Khadija Chaud avec Romane Munich, et c'est la gardienne de Soyo qui s'interpose, mais le ballon reste dans le pied des Bordelaises. Andrea Lardez, le centre de Lardez, repoussé par Awa Sissoko. Elles insistent, les Bordelaises, et là c'est Châtelain qui avait tenté sa chance. Est-ce qu'il y a eu une main dans la surface de réparation? En tout cas, une joueuse est restée au sol. Non, visiblement pas, c'est dans la poitrine qu'elle a pris ce ballon. En tout cas, à vitesse réelle. Est-ce que c'est Awa Sissoko qui est au sol, il me semble? Elle a donné de sa personne pour empêcher cette frappe d'inquiéter Romane Munich. En tout cas, un beau premier arrêt de la part de Romane Munich dans cette partie face à Khadija Chaud. Ouais, elle est restée sur ses appuis, elle n'a donné aucune information à Khadija Chaud, qui s'est un peu précipitée parce que je pense qu'elle avait encore le temps d'aller s'avancer pour aller fixer Romane Bruno. Vous parliez de la force de frappe de cette équipe de Bordeaux. Les latérales aussi viennent apporter le surnombre. On l'a vu avec cette frappe d'Andrea Lardez. Et le long ballon pour Kimberly Cazot. Laura Bourgoin avec Sigatandia. Elle est passée, Sigatandia, face à Karchouni. Awa Sissoko encore. Le retour de Delphine Châtelain. Châtelain et Sissoko face à face. Delphine Châtelain devant, derrière, sur son couloir, elle est très active. Sigatandia. Elles ne se sont pas comprises là avec Awa Sissoko et le ballon sera récupéré par Bordeaux. Alors qu'on revoit ce face-à-face, Jérôme, entre Khadija Chaud et Romane Munich. Lardez. Un petit manque de proposition dans le milieu de terrain bordelais pour l'instant. Ouais, surtout que les Bordelaises dans le cœur du jeu sont en infériorité numérique par rapport aux trois milieux axiales de Soyo. Donc il va falloir systématiquement qu'une des deux attaquantes de Bordelaises décroche. Ou les Matassar, la frappe de Sarr, Viviane Assey a suivi, elle se jette, Viviane Assey, le voici, le but de l'internationale française après 6 minutes de jeu, c'est l'attaquante en forme également à Bordeaux, auteur d'un doublé face à Fleury lors de la dernière journée d'OD1, elle marque également aujourd'hui, on l'a dit, Corinne Diacre est là, Viviane Assey marque des points, c'est sûr. Ouais, c'est toute la force offensive de Bordeaux, quelles que soient les joueuses qui ont le ballon devant, elles peuvent marquer de n'importe quelle position, n'importe quel endroit. Et là, c'est Awa Sissoko qui lâche le marquage. Et sur cette frappe ratée de Oulay Sarr, Viviane Assey a très bien suivi. Je pense qu'il y a une erreur de concentration de la défense de Soyo sur ce type de ballon, même si elle pensait que Romane Munich allait récupérer le ballon, elles doivent quand même assurer le coup et ne pas lâcher le marquage.
Et on a vu le bel esprit de groupe des Bordelaises juste après ce but. Viviane Assey qui est tout de suite allée vers le banc pour fêter le but. Vous en avez parlé de cet état d'esprit en avant-match, Jérôme. Peut-être cet état d'esprit qui permet à cette équipe de Bordeaux, par exemple en Coupe de France, d'accéder aux demi-finales en se qualifiant à chaque fois au tir au but. Et ça pourrait compter, cet état d'esprit et cette confiance pour le sprint final. Ouais, surtout qu'elles se sont vraiment fixées cet objectif d'aller chercher cette deuxième place. Surtout qu'elles savent que le PSG va avoir une confrontation directe avec Lyon et que le PSG va se déplacer l'avant-dernière journée à Bordeaux. Donc elles veulent se donner des ambitions et faire un parcours sans faute d'ici leur confrontation face au PSG. Elles savent l'importance de ce match. Le sans faute pour peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce serait une première également pour ce club qui veut franchir les étapes. Et là, c'est Julia Thibault qui s'interpose devant Siga Tandia. Une petite précision concernant le but de Viviane Assey. C'est son 12e but cette saison. Elle égale déjà son nombre de buts de la saison dernière. Ouais, elle est restée sur la même dynamique que la deuxième partie de saison l'an dernier où elle avait été très efficace. Et c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est elle qui dynamise toutes les attaques bordelaises et qui est aussi décisive, même comme dans des matchs qui sont un peu fermés. La défense de Soyaux, quelque peu en difficulté sur ce ballon. Couturier qui a rejoué avec Romane Munich. La gardienne de Soyaux qui a eu un peu de mal à dégager ce ballon, mais il est bien dans les pieds des Charentaises. Avec Boudot qui se projette, Viviane Boudot. Ouais, elle cherchait Kim Cazo. On voit les trois joueuses de Soyaux qui sont un peu esselées devant. Donc là, il n'y avait que Boudot, Cazo et Cambo qui étaient vraiment esselées devant. Il va falloir que une des deux milieux axes accompagne beaucoup plus les attaques. Ouais, c'est exactement ce qu'a demandé Sébastien Joseph à ses joueuses sur cette action, accompagner. Et il a manqué justement d'accompagnement pour conclure cette occasion. Vous auriez pu être coach, Jérôme Doba, vous dites la même chose que les coachs sur le bord du terrain. Jérôme Doba qui a évidemment coaché Bordeaux ces 2 dernières saisons, meilleur coach de Bordeaux, meilleur coach de D1 même lors des 2 dernières années. Il nous apporte maintenant son expertise sur nos antennes. Et le retour d'Andrea Lardès devant Kim Cazo. Thibault avec Jorena. Le long ballon de Jorena qui parvient à trouver Emeline Laurent. Laurent encore, elle repique dans l'axe, Emeline Laurent, et elle tente sa chance. C'était bien tenté, ça passe juste au-dessus de la cage de Romane Munich. C'est une des possibilités également, les frappes de loin. Ouais, c'était bien joué au départ et surtout que ce soit Emeline Laurent ou Viviane Assey prennent bien la largeur. Et donc si Soko et Boudot ne font pas ce travail défensif sur chaque attaque placée de Bordeaux, on va se retrouver sur des situations où là Emeline Laurent avait un temps d'avance. Elle a pu se réaxer et puis enchaîner une frappe du gauche. Et le pressing d'Oulema Tassar, c'était bien fait, mais les joueuses de Soyaux s'étaient regroupées pour récupérer ce ballon. Tandia, la récupération de Karchouni. Karchouni prise en sandwich avec Siga Tandia, et l'arbitre central va revenir à la faute. Match arbitré aujourd'hui par Alexandra Collin. Oui, sur Mathias. La frappe précédente d'Emeline Laurent, un petit rebond juste avant sa frappe. Il y a pas mal de trous dans cette pelouse du stade Camille Lebon. Alors Pedro Martinez-Losa, c'était déjà plein il y a 2 semaines du stade de Fleury. Peut-être cette pelouse de Soyaux le chagrinera également aujourd'hui. Vous nous disiez tout à l'heure, Jérôme, qu'elle est quand même un petit peu mieux cette pelouse que les saisons précédentes. Ouais, elle est quand même bonne. C'est vrai que la partie qui est au soleil est un peu sèche, donc effectivement. Le centre de Karchouni, ça a été touché de la tête. Encore une belle occasion là pour Bordeaux. C'était Vanessa Gilles qui était venue apporter le surnombre. Ouais, une fois de plus, le marquage est lâché par. Là, c'était Mbasidje qui a lâché le marquage. Et le ballon a été retouché puisque ce sera en corner pour Bordeaux. Le premier corner de cette partie. Sébastien Joseph qui n'est pas du tout d'accord avec cette décision. C'est vrai que c'est une Bordelaise qui avait semblé toucher le ballon en dernier. Il nous semblait aussi que c'est Vanessa Gilles qui l'avait touché. En tout cas, la décision est prise. Ce sera un corner pour Bordeaux.
Elle a glissé la bordelaise, Karchouni, et elle va avoir droit à une seconde chance. On parlait de la pelouse tout à l'heure. Alors c'est rare qu'elle est peut-être un petit peu grasse. C'est pas souvent. Ou alors Boutiek Karchouni n'a pas mis les bons crampons. C'est peut-être l'une des explications également. Elle a une seconde chance. C'est tiré pour Khadija Shaw. Elle s'est retournée, la Jamaïcaine. Et ça revient dans les pieds d'Andrea Lardez. Karchouni encore. Et la récupération de balle de Soyot. Avec Bourgoin. Elles ont du mal, les joueuses de Soyot, à conserver ce ballon et en faire bon usage. C'est le cas également sur cette action de Bordeaux. Alors là, pour l'instant, on assiste à des ballons loin devant de part et d'autre. Thibaut. Ça passe pour Ouléma Tassar. Sarr encore. Face à Awa Sissoko et Châtelain toujours très haute. Châtelain encore. Elle parvient à trouver Khadija Shaw. Karchouni, c'est bien fait là, le jeu en triangle. Khadija Shaw encore. La frappe de Khadija Shaw qui parvient, ça y est, à inscrire ce deuxième but. Elle attendait depuis un moment Khadija Shaw. Cela faisait 3 mois qu'elle n'avait pas marqué. Elle permet à Bordeaux de doubler la mise. Ouais, c'est très bien joué au départ du ballon avec un super jeu combiné sur le côté gauche entre ACI et Châtelain. Et Shaw fait un très bon appel dans le dos de la défense de Soyot. Et elle s'est bien excentrée, se sortir du duel. Et elle enchaîne. Belle frappe croisée. Un très bon jeu combiné dans l'ensemble pour ces Bordelaises. Ça va lui faire du bien, Jérôme, à Khadija Shaw. On le disait, 3 mois sans marquer. Le doute aurait pu s'installer, mais elle vient marquer ce but qui fait du bien déjà à Bordeaux et qui va lui faire du bien personnellement également. ACI, l'accélération de Viviane ACI. Le ballon pour Ouléma Tassar. Ouh, et le gros tacle là d'Awa Sissoko qui était venu défendre. L'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute. Mais le ballon est tout de même mis en touche pour aller prendre des nouvelles d'Ouléma Tassar. Beaucoup d'engagement là de la part d'Awa Sissoko. Je pense que c'est fait mal en retombant parce que Sissoko a joué le ballon au départ. Alors certes avec beaucoup d'engagement. Je pense que c'est plus en retombant. Alors espérons que ce ne soit pas trop grave pour Bordeaux. Parce qu'il y a pas mal de blessés ces derniers temps en Gironde. On parlait on revoit ce tacle et cet engagement d'Awa Sissoko. On le disait, Charlotte Bilbao est de retour, mais pour l'instant, elle est encore sur le banc. Estelle Cascarino, petite gêne aux adducteurs sur le banc également. Claire Lavogé, elle est suspendue. Vous l'apercevez, elle est venue soutenir ses coéquipières. Vous apercevez également Ulrich Ramé. Espérons que Ouléma Tassar puisse reprendre le jeu. C'est en retombant peut-être le bas du dos. Ouais, c'est vrai qu'après, elle ne maîtrise pas son geste une fois qu'elle a touché le ballon. On parlait de cette attaque de Bordeaux. Jérôme, c'est assez rare de voir les 4 attaquantes débuter le match. ACI, Shaw, Sarr, Laurent. D'habitude, il y en a seulement 3. Ouais, parce que habituellement, c'est Claire Lavogé qui est plus en soutien ou de Shaw ou de Sarr. Donc là, c'est vrai qu'on demande, le coach a dû demander à Sarr d'être plus dans un rôle à tourner autour de Shaw, parce que Viviane ACI serait plus capable de faire un peu plus de maîtrise technique que Sarr, mais Sarr est plus à l'aise dans un poste de joueuse d'axe que joueuse de côté. Et pour l'instant, ce choix fonctionne. Bordeaux mène 2-0 après un quart d'heure de jeu. Et là, encore un ballon pour Ouléma Tassar qui semble aller mieux, l'attaquante de Bordeaux.
Elle avait pris le dessus sur Sigatandia et elle va récupérer le ballon puisque ce sera un coup franc pour Bordeaux. Ouais, et puis à noter quand même que ces 4 joueuses offensives ont beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse et elles gênent beaucoup les joueuses de Soyaux pour relancer parce qu'elles ont de la puissance et à chaque fois qu'elles défendent en avançant, les joueuses de Soyaux ont du mal à enchaîner et n'arrivent pas à enchaîner suffisamment vite pour trouver des joueuses à l'intérieur du jeu. Pour l'instant, effectivement, cette équipe de Soyaux est énormément gênée par Bordeaux. Beaucoup de flottement dans la défense. Du mal à conserver le ballon également. Et ce coup franc, donc avec Goutia Karchouni pour Viviane Assey. L'idée était là, la réalisation non. C'est dommage, ce ballon gâché. Ouais, surtout qu'elles auraient pu le mettre directement avec, on connaît le jeu de tête de Khadija Chaud ou de Vanessa Gilles. Chaud, justement, face à Awa Sissoko. La nouvelle touche pour Bordeaux avec Châtelain. Karchouni, Châtelain encore. Le côté gauche très utilisé en ce début de partie. Boudot. Clairac. Boudot encore. Et c'est sans doute là que Soyaux doit progresser, garder un petit peu plus ce ballon. Les joueuses de bordelaise gênent énormément Soyaux dans la construction du jeu. Parce qu'on voit les 4 joueuses offensives défendre en avançant, plus systématiquement Jorena et Karchouni qui avancent aussi. Il y a d'un côté la très bonne forme de Bordeaux qui n'a plus perdu depuis 4 mois maintenant, 8 matchs sans défaite, 7 victoires, 1 match nul. Et ce nul, c'était face à Lyon, c'est presque une victoire. Et de l'autre côté, Soyaux reste sur 3 défaites d'affilée. Face à Fleury, face au Paris Saint-Germain et face au Paris FC. Et puis surtout, cette statistique qui n'est pas bonne pour Soyaux. Aucune victoire ici à la maison. Ouais. 3 nuls et 4 défaites. Puis des difficultés à marquer à domicile. Alors c'est plus que des difficultés, Jérôme. Elles ont marqué, les Sojaldiciennes, un seul but ici. Et c'était un but contre son camp d'Elisa de Almeida lors du match nul face à Montpellier. Comment on peut expliquer cette difficulté à marquer à la maison? C'est aussi que les adversaires, à chaque fois qu'elles sont venues jouer à Soyaux, elles savaient que Soyaux c'était une équipe les années précédentes qui était très forte à domicile, qui prenait un maximum de leurs points à domicile. Donc les équipes à chaque fois étaient assez prévenues et certainement sont venues dans d'autres dispositions, ce qui fait qu'elles ont systématiquement gêné cette équipe de Soyaux dans toutes leurs offensives. Et puis c'est aussi peut-être à partir du moment où on rentre dans un cercle un peu vicieux sur le plan négatif où on sait que sur 1-2 matchs on ne marque pas. Après on se pose de plus en plus de questions et on a de plus en plus de mal après à prendre des initiatives. Et c'est bien pour ça que Sébastien Joseph parlait d'électrochoc avant cette rencontre. Le changement de système, on en a parlé. 2 attaquantes, on essaye de changer. Et puis un peu plus d'intensité et un ton durci cette semaine à l'entraînement. Sébastien Joseph attend une réaction de la part de ses joueuses. Pour l'instant, c'est mal parti. Sissoko, elle est passée à Awa Sissoko. Devant Viviane Assey, pas de faute sifflée par l'arbitre. Le ballon qui reste dans les pieds des Sojaldiciennes. Boudot, elle est passée, Boudot, la frappe enchaînée, elle a été contrée. Et là aussi, c'est contré. Sissoko avec Clairac. Clairac encore encerclé par Karchouni, par Chaud, par Assey, qui ne prend pas de risque en dégageant ce ballon loin devant. Mbassidje, c'est un petit peu mieux là. Soyaux, elles essayent de mettre du rythme, les Charentaises. Mbassidje avec Boudot. Le centre de Boudot, c'est pour la tête de Vanessa Gilles. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'espace de laisser par Soyaux dans le cœur du jeu. Donc elle cherche à passer par les côtés, mais les 2 côtés de Bordeaux défendent plutôt bien et je pense qu'il faudrait qu'elles arrivent à trouver un peu plus de jeu combiné dans l'axe. On voit là l'exemple même où Sarah Cambo a le ballon, il y a peu de solutions devant elle, peu de mouvements autour d'elle.
Alors une joueuse de Soyo est restée au sol. C'est peut-être Kimberly Cazo. On vient de revoir le ralenti. Elle se tient la cheville gauche. Ça sent pas bon pour Soyo. Et cette cheville qui visiblement a tourné. Elle s'est blessée toute seule, Kimberly Cazo. On la voit souffrir là sur ces images de François Bietri, Kimberly Cazo. Les joueuses de Soyo qui en profitent pour se rafraîchir un petit peu. 20 minutes de jeu, 23 exactement. Et tout va mal pour Soyo. Il fallait que cette équipe se reprenne. Et tout a mal débuté. Il va falloir réagir pour la suite de cette rencontre. Ouais, déjà il va falloir reprendre la possession du ballon, regagner du terrain, parce que là Soyo joue quand même très bas, et vu que les Bordelaises ont plus de puissance, elles vont, en restant sur un bloc bas comme ça, Soyo, elles risquent d'être en difficulté. Il faut absolument qu'elles arrivent à regagner au moins 30 ou 40 mètres, et puis essayer au moins de se recréer des situations pour mettre cette équipe bordelaise en difficulté et leur mettre un peu le doute. Boudot. Le dégagement d'Embasidje avec Sigatandia. Bourgoin, elle est passée. Bourgoin avec Clérac. Pour Boudot, le centre de Boudot, elle essaye de trouver Kimberly Cazo qui semble aller mieux. Et Sigatandia qui arrivait lancé. Mais le contre est pour Delphine Châtelain qui elle aussi lance loin devant Oulema Tassar. Sarr pour Viviane Assey, elle a du champ Viviane Assey, elle a trop poussé ce ballon. Lardez. Ah. Elle a été surprise, Emeline Laurent, sur ce ballon. Elle doit marquer des points également, Emeline Laurent. On l'a dit, Corinne Diacre-là. Elle n'était pas présente lors des 2 derniers rassemblements de l'équipe de France, Emeline Laurent. On l'avait vu à la Coupe du Monde. Si elle veut retrouver sa place en équipe de France, il faut qu'elle joue un peu plus déjà parce qu'elle manque un petit peu de temps de jeu à Bordeaux et il faut faire encore mieux. Ouais. Après, Emeline Laurent, c'est plus une joueuse qui est très forte dans les transitions. C'est plus une contre-attaquante. C'est une joueuse qui a besoin d'avoir beaucoup d'espace devant elle, et que ce soit à Lyon l'an dernier ou à Bordeaux cette année, vu que c'est une équipe qui a beaucoup plus la possession, qui joue plus haut, ça joue pas forcément en sa faveur. Elle avait fait plutôt une bonne deuxième partie de saison l'an dernier quand elle était à Guingamp avec une équipe qui jouait plutôt sur un bloc bas, ça lui correspond plus. C'est dans ce registre qu'il faut qu'elle progresse, Emeline, d'être beaucoup plus actrice dans ce jeu aux possession, qu'elle vienne participer au jeu. Elle ne jouait pas trop en début de saison avec Lyon. Elle a prolongé avec l'OL avant d'être prêtée à Bordeaux pour retrouver du temps de jeu. Elle a l'occasion aujourd'hui de montrer toutes ses qualités. Alors que les supporters des Girondins de Bordeaux ont fait le déplacement. Châtelain, le long ballon pour Khadija Chaud. Et la Rouget s'est interposée. Awa Sissoko, elle a failli se faire surprendre par Viviane Assey. Sissoko encore. Et Châtelain encore et toujours à la récupération des ballons. Delphine Châtelain qui a prolongé avec Bordeaux, tout comme Garbino et Bilbao. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour Bordeaux que Delphine Châtelain ait pu prolonger. C'est une joueuse qui est très très importante dans l'effectif bordelais, dans l'équipe, et aussi dans la façon dont joue Bordeaux. Parce qu'il y a un côté gauche entre elle et Assey qui est peut-être un des meilleurs côtés gauche du championnat. Prolongation jusqu'en 2022. Elle a 31 ans, Delphine Châtelain, mais elle montre match après match qu'elle a du coffre et qu'elle a plus que le niveau pour continuer à évoluer dans cette D1. Elle est partie pour nous faire une saison à la Formiga, une carrière à la Formiga. Alors elle a encore un petit peu de temps pour atteindre l'âge de Formiga, 41 ans me semble-t-il, elle a 10 ans de moins. Et là elle est restée au sol, Delphine Châtelain. Et en parlant de Formiga,
match vient de se terminer en division entre Guingamp et le PSG. Les Parisiennes ont gagné 4-1 avec des buts de Gianni Lorenz Gayoro et Baltimore. 4-1 donc victoire du PSG à Guingamp. Fleury s'est imposé 3-2 à Marseille. Dijon s'est imposé 2-1 à Metz et 0-0 entre le Paris FC et Reims. Et cette victoire de Paris face à Guingamp n'arrange pas Bordeaux évidemment qui chaque match espère un faux pas des Parisiennes. À l'heure où on se parle, il y a quand même toujours 4 points d'écart entre les deux équipes puisque Bordeaux est en train de gagner. Le Paris Saint-Germain, c'est sûr, a pris ses 3 points cet après-midi. On suivra cette course folle en tête du classement. La course également entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Lyon qui sera sous pression demain face à Montpellier. Le match sera à suivre sur Canal+, oui, à 14h. Ce match entre Lyon et Montpellier. Soyez au rendez-vous. Lyon qui tentera de reprendre 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Vous serez devant Canal+, Jérôme. Oui, bien sûr. Surtout que Montpellier aussi a beaucoup d'enjeux sur ce match. Ils ne veulent pas se laisser distancer par Bordeaux en espérant aller chercher cette 3e place. Et Mathias nous annonçait également la victoire de Fleury face à Marseille. Et cette victoire eh bien, n'est pas bonne non plus pour Soyaux. Soyaux qui a d'ailleurs été battu par cette équipe de Fleury le week-end dernier en match en retard de la 12e journée. Ouais. Puis aussi Marseille dans la course au maintien perd de la distance aussi par rapport à Dijon. Et attention aussi parce qu'avec les 3 points infligés en pénalité par la DNCG à Soyaux, bien Soyaux est 10e du classement à l'heure actuelle. Vous avez raison de rappeler cette information, Mathias. C'est l'une des informations de la semaine. On appelle les moins 3 points. Les 3 points de pénalité de Soyaux ont été confirmés. Les Sojaliciennes auront donc 3 points de moins à l'issue de cette saison. Alors que le maintien semblait acquis en Charente. Eh bien, on commence à se poser quelques questions. Peut-être qu'il y aura un match Soyaux-Marseille très prochainement. Qui sera très important, bien sûr. Clérac avec Bourgoin. Elle s'est retournée. Elle aurait pu tenter sa chance, Laura Bourgoin. C'était un petit peu loin. Tandia. Le ballon entre deux, c'était tenté pour trouver Awa Sissoko. Mais Viviane Assey était vigilante. Elle fait les efforts, Viviane Assey, pour venir aider ses coéquipières en défense. Ouais, oui, c'était ça reflète exactement la position de Soyaux par rapport à ce manque d'efficacité depuis le début de la saison. Elles ont fait une bonne séquence de possession et Laura Bourgoin aurait pu enchaîner par une frappe. Et je pense que le manque de confiance fait qu'elle n'a pas voulu tenter sa chance. Châtelain avec Assey. Thibaut. Assey. Elle est très basse, Viviane Assey. Elle essaie de trouver Khadija Chaud. La remise de la tête de la Jamaïcaine pour Oulé Matassar. Elle se bat, Oulé Matassar, pour récupérer ce ballon. Châtelain. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un échange entre Châtelain et son entraîneur Pedro Martinez-Losa. On a vu Estelle Cascarino enlever son chasuble. Exactement, un changement se prépare du côté de Bordeaux pour la sortie de Châtelain et l'entrée de Cascarino, effectivement. A priori, elle s'est fait mal au poignet. Alors on va voir si Estelle Cascarino va rentrer en jeu. La défenseur de Bordeaux qui avait une petite gêne aux adducteurs et c'est pour cela qu'elle était restée sur le banc au coup d'envoi de cette partie. Elle va peut-être rentrer en jeu plus tôt que prévu. Emeline Laurent, la récupération pour Khadija Chaud ou les Matassar. Elle a un petit peu trop poussé ce ballon, mais elle a enchaîné avec la frappe. Et Romane Munich a eu là encore le dernier mot.
Ouais, très bel enchaînement de la part de Sarr qui s'est vite mis en position de frappe sur son pied droit. Et Roman Münnich est bien resté sur ses appuis, bien fermé l'angle également. À chaque match, elle fait clairement le job, Roman Münnich. On la voit souvent réaliser de beaux arrêts. En début de match, on l'avait vu, là encore, face à Oulimata Sarr. Emeline Laurent, le crochet, l'accélération, c'est bien fait. Le centre de Laurent et le ballon est sorti. Ouais, c'est là qu'elle doit progresser. Emeline Laurent, elle a des qualités de vitesse, des qualités de dribble. Elle avait fait la différence. Là, sur ce type de centre, le ballon doit arriver sur ses partenaires. Alors tout était prêt pour le changement et l'entrée d'Estelle Cascarino, mais elle vient de remettre son pull. Le panneau également était prêt pour faire le changement. Mais visiblement, eh bien, Delphine Châtelain va continuer. C'est là que vous la connaissez pas bien. Moi, j'aurais même pas demandé à une joueuse d'aller s'échauffer. Elle est très dure au mal. La guerrière Delphine Châtelain qui garde sa place sur le terrain. Elle veut tout donner cet après-midi. Et le ballon pour Oulimata Sarr. Elle se crée en face-à-face avec Roman Münnich. C'est parfaitement fait. Ce petit lob devant la gardienne d'Ossoyo. 3 buts en Coupe de France le week-end dernier. Et ce but du 3-0 en D1, tout va bien pour Oulimata Sarr. Ouais, au départ, il fait un superbe appel dans le dos de la défense de Soyo. Donc c'est Karchouni qui lui met un très très bon ballon dans le dos de la défense. Elle est partie au bon moment. Et vu que c'est une joueuse qui a quand même beaucoup de vitesse, elle ne s'est pas mise en situation de hors-jeu et elle est bien venue fixer Roman Münnich. Elle a ajusté pour ce lob parfaitement exécuté. Et la petite danse qui va bien. Bordeaux peut danser en cette première période. Les Bordelaises mènent déjà 3-0 à Soyo. Le derby semble presque acquis après seulement une demi-heure de jeu. Et à Soyo, c'est quelque peu la débandade, il faut le dire. Des flottements, des errances derrière. Et au milieu de terrain, les joueuses de Soyo n'arrivent pas à se trouver. Devant, Sarah Cambo n'a quasiment pas touché de ballon. On attend un réveil de la part de Soyo. Un électrochoc, c'est ce que disait Sébastien Joseph. Pour l'instant, il n'a pas lieu. Le centre de Clairac s'est repoussé par la défense bordelaise, mais le ballon reste là. Vanessa Gilles de la tête. Et on cherche sur les côtés Emeline Laurent. Toujours le pressing d'Oulimata Sarr. Khadija Chaud. Elle avait sur le dos Clairac, Sigatandia. Et avec son imposante carrure, elle parvient à trouver Karchouni. Mais là, le ballon est perdu. Bourgoin avec Clairac. Sarah Cambo. Elle est accrochée par Inès Jorena. Peut-être un carton pour la milieu de terrain de Bordeaux. Ouais, c'est ce type d'action qu'elle devrait réussir à reproduire plus souvent. Avec un jeu en un minimum de touches. Parce que depuis le début du match, Bordeaux a pris le dessus sur le plan athlétique. Bordeaux fait preuve de plus de puissance sur le plan athlétique, plus de maîtrise. Pour ça qu'ils arrivent à mettre facilement cette équipe de Soyo en difficulté. Pour s'en sortir, Soyo doit réussir à enchaîner sur du jeu en possession avec peu de touches et beaucoup plus de mouvements comme on l'a vu là. Et à partir de ce moment-là, Bordeaux peut être un peu en difficulté et ça les oblige à faire faute. Elles doivent réussir, les Charentaises, à déstabiliser ce bloc bordelais. Peut-être ici avec ce coup franc de Clairac. Pour venir inscrire enfin ce but à domicile. Ce deuxième but seulement de la saison. Le coup franc de Clairac, ça passe bien au-dessus de la cage de Romane Bruno. Ouais, Il va falloir se remettre les idées en place. Ouais, je pense qu'elle a hésité d'une part à soit enrouler sa frappe au-dessus du mur ou à la frapper coup de pied. À cette distance, c'est jamais évident. Pourtant, Anna Clairac a plutôt un bon pied. Elle a de l'expérience, Anna Clairac. C'est sa 7e saison ici à Soyo. Beaucoup de joueuses de Soyo sont dans le club depuis très longtemps. 7 saisons pour Clairac, 7 saisons pour Bourgoin, 7 saisons pour Boudot, 12 saisons pour Sigatandia. Des joueuses fidèles à ce club et qui vont tenter de maintenir Soyo cette saison.
On disait rien d'alarmant pour l'instant, mais avec ces 3 points de pénalité infligés par la DNCG, elles n'ont plus que 7 points d'avance, me semble-t-il, sur le premier relégable Marseille. C'est ça, 7 points. Oulema Tassar. Elle a touché énormément de ballons, beaucoup de ballons passent par Oulema Tassar à Bordeaux. Ouais, ce qui pose un problème aussi à Soyo sur le plan défensif, c'est que ce soit Karchouni, Jorena, ACI, Sarr et des zones systématiquement, ce qui fait que ça leur pose un problème. Donc là on voit une fois de plus Karchouni qui s'est mis entre les lignes. Et qui trouve Emeline Laurent. Le centre de Laurent s'est repoussé de la tête par Couturier. Châtelain, une main est réclamée par Sarah Cambo et par l'ensemble des joueuses de Soyo. Elles essayent de jouer vite. Couturier pour Boudot. Viviane Boudot. La frappe de Boudot. Ce n'est pas du tout cadré et ça manquait en plus de puissance. Julie Thibault. Julie Thibault qui retrouve un petit peu de temps de jeu. Au début de la saison, la charnière centrale de Bordeaux était composée de Thibault et de Vanessa Gilles. Attention à cette frappe tout de même d'Oulema Tassar. Elle est en confiance, elle peut marquer à tout moment. Vanessa Gilles et Julie Thibault qui composaient la charnière de Bordeaux en début de saison. Et puis petit à petit, Estelle Cascarino a gagné sa place. Et on retrouve la plupart du temps Vanessa Gilles et Estelle Cascarino. Aujourd'hui, Cascarino est sur le banc et cela permet à Julie Thibault de gagner du temps de jeu. Oui, Estelle Cascarino, l'avantage c'est qu'elle est gauchère et ça permettait d'avoir un équilibre dans cette défense centrale. Clairac, l'accélération de Clairac, le bon ballon là pour Kim Cazot, le crochet de Cazot, la frappe enchaînée. Voilà une première légère occasion pour Soyo. Avec cette frappe de Cazot qui termine dans les gants de Romane Bruno. Ouais, c'était très bien joué de la part de Kim Cazot qui s'est excentrée, qui ensuite a fait son appel vers le but. Elle a pu se mettre vite en situation pour pouvoir frapper. Après, le ballon est arrivé sur le pied gauche. Il était un peu en difficulté et l'Ardèze était bien venu serrer, l'empêcher de frapper. Et c'est là que Soyo doit multiplier ce type d'occasion avec du mouvement et des prises d'initiative à l'approche du but. Tandia avec Viviane Boudot qui n'hésite pas non plus à remonter ce ballon. Mais là du coup il manque quelqu'un en défense. Emeline Laurent va en profiter. Elle a passé Anna Clairac. L'accélération de Laurent. Et là c'est Mba Sidje qui s'interpose. C'est là que le bloc de Soyo doit remonter. Il y a trop d'écart entre les lignes. Ce qui fait que aussi bien les attaquantes que les milieux de terrain sont un peu trop esselés. Là on voit vraiment beaucoup d'espace entre les lignes et forcément les Bordelaises ayant plus de vitesse et plus de maîtrise, elles peuvent enchaîner beaucoup plus facilement. Boudot, le long ballon de Boudot pour la tête de Julie Thibault et Goutia Karchouni qui récupère ce ballon avec Khadija Chaud. Karchouni encore. Viviane Assei, Karchouni et l'appel d'Assei. Elle a failli être servie par Chaud. Il y avait mieux à faire, il y avait Emeline Laurent qui était seule à l'opposé. À Bordeaux, ça penche un petit peu plus à gauche avec Assei et Châtelain. On a un peu moins vu Emeline Laurent et Andrea Lardès à droite. Il y a une petite part d'ombre, c'est peut-être pour ça. Un peu de fraîcheur réclamée par les joueuses. Sissoko avec Clairac. Elle parvient à conserver ce ballon. Laura Bourgoin dans l'entrejeu. Bourgoin encore pour Kim Cazot. Le ballon semble fuyant. Il va être sauvé par Kim Cazot qui réussit à centrer. Pas d'alerte dans la défense de Bordeaux. Pas d'inquiétude. Sur le centre de Cazot, il y avait seule Sarah Cambo était dans la surface. Et c'est là que les joueurs de Soyo doivent accompagner beaucoup plus leur attaque
Parce qu'au départ, il y avait un bel enchaînement avec Bourgoin qui avait trouvé Cazot sur le côté, mais en ayant seul Sarah Cambo au milieu, dans la surface, au milieu des 4 bordelais, c'est compliqué de pouvoir marquer. Aïe aïe aïe, il y a eu un choc là entre Clairac et ACI. Les deux joueuses sont restées au sol. Les deux joueuses se tiennent les chevilles. Les deux se sont beaucoup engagées pour récupérer ce ballon. Ça a l'air d'aller pour Viviane ACI en tout cas. Les deux joueuses vont se relever. Anna Clairac qui vient aider d'ailleurs Viviane ACI à se relever. Alors que vous apercevez ce petit garçon qui encourage, qui est venu assister à ce derby dans le sud-ouest. Et Sébastien Joseph va être rappelé à l'ordre. Il est en train de s'énerver sur son banc de touche. Il oblige Alexandra Collin à venir calmer ses ardeurs. Il y a de l'agacement là de la part de Sébastien Joseph. Il lui reproche de tout siffler contre Soyaux. On a toujours peut-être cette impression, Jérôme, quand on est entraîneur, que l'arbitre est contre nous. Ça fait partie du jeu aussi quand on est coach, de peut-être essayer à un moment donné d'influencer l'arbitre, de faire en sorte que les fautes suivantes soient en notre faveur. Et puis on le disait à Soyaux en ce moment, rien ne va. 3 défaites d'affilée, cette décision de la DNCG. Et là déjà 3-0 en première période. Karchouni qui déborde, le centre de Karchouni s'est repoussé de la tête par Sigatandia. Et le long ballon de Clairac pour Kim Cazot. Allez, peut-être une opportunité avant la pause pour Soyaux. Boudot qui cherche Sarah Cambo et s'est repoussé par l'ancienne joueuse d'ailleurs de Soyaux, Julie Thibault. Elle a joué entre 2014 et 2017 en Charente. Elle connaît ce stade, certaines de ses adversaires aujourd'hui. Châtelain. Apparemment la blessure de Châtelain n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pas remplacée finalement. Vanessa Gilles. On cherche Khadija Chaud, l'une des buteuses de cette première période. Elle est passée, la Jamaïcaine. C'est dommage, elles ne se sont pas comprises là avec Oulema Tassar. Il y avait une belle opportunité là pour Bordeaux d'inscrire un 4e but déjà avant la pause. Ouais. Khadija Chaud fait parler sa puissance pour éliminer cette défense de Soyaux. Après, elle a mis le ballon dans la surface sans trop forcément prendre l'information. Devant, Chaud, ACI et Sarr ont marqué. Il ne reste plus qu'Emeline Laurent pour que les 4 attaquantes du jour s'illustrent. Jorena qui est restée au sol. Ouais, ça reflète bien cette force offensive qu'il y a cette année à Bordeaux. Que n'importe quelle attaquante peut marquer à n'importe quel moment. C'est aussi un avantage. Et la défense aussi fonctionne. Seulement un but pris lors des 7 dernières rencontres d'OD1. Ça aussi, ça fonctionne à Bordeaux. On cherche encore et toujours la grande Khadija Chaud à la tête. Le centre d'Emeline Laurent. Et maintenant, l'arbitre qui siffle pour Soyaux. Le petit coup de pression de Sébastien Joseph porte peut-être ses fruits. C'est bientôt la fin de cette première période. Emeline Laurent rappelée à l'ordre par l'arbitre central, Anna Clairac également. Il y a eu quelques tensions en cette fin de première période. Il va falloir calmer les esprits à la pause. Bordeaux a quasiment plié le match en une mi-temps seulement. Le petit ballon pour Romane Bruno. Elle était en difficulté, la gardienne de Bordeaux. Attention, on s'amuse un petit peu dans la défense bordelaise, mais ce ballon est ressorti proprement. Et Jorena avec Oulema Tassar, mais ça retombe dans les pieds de Sigatandia. Awa Sissoko. Sigatandia encore. Elles ont du mal à inquiéter les Bordelaises. Karchouni qui patiente.
et qui trouve Jorena avec Emeline Laurent. Ouais, on voit une fois de plus Emeline Laurent qui a dézonné, qui est venu se mettre entre les lignes pour donner des solutions supplémentaires, soit au milieu ou aux défenseurs. C'est intéressant tous ces mouvements à Bordeaux. Effectivement, devant sa permute. C'est vrai que Soyaux subit aussi sur le plan défensif. Ne défend pas du tout en avançant, laisse beaucoup trop d'espace à cette équipe bordelaise. Sébastien Joseph aura beaucoup de choses à dire à son équipe à la pause, alors qu'on a vu Pedro Martinez-Losa toujours aussi actif sur son banc de touche. Il est beaucoup plus actif que vous, Mathias. Exactement, oui. Je ne vous ai pas annoncé le temps additionnel parce que Madame l'arbitre n'a pas communiqué l'information aux délégués. Elle ne devrait pas tarder, l'arbitre central, à siffler la pause. C'est donc la pause, voilà, comme annoncé ici à Soyaux. Et tout va mal pour Soyaux, mené à 3-0 à domicile. Bordeaux est l'équipe en forme en ce moment et le montre encore cet après-midi. Ouais, elles se sont rendues le match très facile en marquant rapidement et on voit quand même une réelle différence sur le plan aussi bien athlétique que dans la maîtrise. Et l'une des buteuses, Oulé Matassar, au micro de Mathias. Oui, exactement. Oulé Mata, ça fonctionne très bien offensivement à Bordeaux aujourd'hui. Et pour vous aussi, après votre triplé, encore un but. Oui, ça fonctionne bien. On travaille beaucoup à l'entraînement, les animations offensives. On a su marquer assez vite, donc on s'est mis à l'abri assez tôt et c'est bien. Donc ça fonctionne bien, on est content. Merci beaucoup. Merci Mathias. 3-0 donc pour Bordeaux sur la pelouse de Soyaux avec une des buteuses Oulé Sarr. On va revoir les 3 buts. Reynald, bon, c'est mérité hein, globalement sur cette première période. Il y a rien à dire. On va voir déjà ce premier but, 6e minute. C'est final. Alors sous les yeux de Corinne Diacre, hein, la sélectionneur de l'équipe de France, qui nous dit un petit bonjour. Elle est venue observer notamment Viviane Assey qui va reprendre ce tir qui n'est pas cadré. Ouais, elle est opportuniste, hein, Viviane Assey, parce que c'était une frappe ratée ou un centre, mais voilà, la première est sur le ballon, elle y croit et elle marque ce premier but. Avec peut-être une erreur défensive d'Awa Sissoko. On voit là toute la qualité finalement, la puissance de Khadija Chaud. Ouais, parce qu'elle se décale sur le côté, elle est excentrée, mais elle arrive à croiser cette frappe et à mettre hors de portée de la gardienne. Et puis les Matassar qui finalement met bien son corps en opposition. Ouais, sur un ballon en profondeur, elle a de la vitesse, elle est rapide, elle passe devant la défenseur, elle met son corps et puis derrière elle enchaîne par un petit lob. 3-0 donc pour Bordeaux sur la pelouse de Soyaux à la pause. Dans un instant, on vous fait voir les buts de toutes les autres rencontres qui se sont jouées en début d'après-midi. Puis on ira à Marseille pour la Ligue 1 avec David Berger et Franck Sauzé pour ce Marseille-Nantes à 17h30 sur Canal. C'est la pause. Bordeaux mène 3-0 à Soyaux. Parenthèse boxe, c'est la nuit prochaine. Cette grande réunion de boxe à Las Vegas, ça va commencer à 3h avec le main event, le combat phare. C'est un championnat du monde WBC pour les poids lourds, vous voyez, entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Ça va envoyer sévère à 5h du matin pour ce combat. C'est une revanche très attendue après le nul qu'il y avait eu en décembre 2018. Vous allez regarder, vous, Reynald ? Oui, je vais regarder. Ouais. Ouais, vous allez mettre le réveil. Et d'autres vont regarder en allant se coucher. C'est le cas de David Berger qui nous attend au Vélodrome. David. Oui, David. Franck aussi. Hein, et Franck aussi. Bah oui, forcément. Bah oui. On ne va pas dormir carrément. David et Franck, bonjour à tous les deux. Ça va bien, j'espère. Marseille-Nantes, cette affiche de la 26e journée de Ligue 1, 17h30 sur Canal. Vous allez nous faire, puisque ça y est, on les a. On s'est allé à un petit peu plus de moins de 40 minutes maintenant. Les compos, à commencer par Marseille. Absolument, on vous promet pas un bras de fer aussi musclé que cette nuit entre Marseille et Nantes. Mais voilà, ça promet, ça vaut le détour quand même. Voilà le 11 de départ de l'Olympique de Marseille, privé de Sakai aujourd'hui, toujours de Thauvin, mais qui a repris l'entraînement. Bon, c'est l'équipe annoncée, Franck. Hein, finalement, le 4-3-3 annoncé d'André Villas-Boas. On sait qu'il fait peu de changements d'un match à l'autre. Voilà, défense classique. Exactement, ce 4-3-3 qu'il a réussi à imposer finalement. L'année passée, on pensait que ce 4-3-3 n'était pas viable. Et bien cette année, lui, il a mis sa patte et il l'a fait, et notamment
cet après-midi, en tout cas dans le domaine offensif. Payet, on va le retrouver sur le côté gauche, Benedetto dans l'axe, et à droite c'est Valère Germain qui sera titulaire. Alors, match particulier pour Rongier, qui il y a 8 mois appartenait à Nantes, à Payet, qui a découvert la Ligue 1 sous le maillot de Nantes, qui a jamais marqué contre Nantes. Donc voilà, un petit défi pour Dimitri Payet. Du côté de Nantes, là aussi, sans surprise, c'est une équipe assez offensive finalement, concoctée par Christian Gourcuff. On va voir que devant, Bamba, Blas, Limbombe, Simon, voilà, il y a de l'ambition. Mais il faut justement, en cas de victoire, les Nantais reviendraient à 4 points du 3e Rennes. Donc il faudra de l'ambition, vous avez raison David, mais aussi du caractère. C'est ce qui fait défaut un petit peu en ce moment dans cette équipe nantaise. Ils ont traversé une passe un peu plus compliquée là. Parfois, on vient se relancer chez le premier ou le second. Il y a le retour de Palois et Giroto qui fait du bien quand même à cette équipe de Nantes. Voilà, on ne sait pas trop les ambitions nantaises, la fin de saison de Nantes, plutôt dans le top 10 ou alors aux alentours de la 15e, 10e place. On en saura peut-être plus à l'issue de ce match. Pour Marseille, il s'agit de consolider cette énorme avance sur le 3e qui est pour l'instant de 11 points sur le stade rennais. 17h30 Marseille-Nantes, merci David et Franck. Valentin Rongier a quand même un point commun avec Reynald, parce qu'il est passé de Nantes à Marseille aussi, voilà. Ça le fait sourire, mais c'est aussi vrai. C'est aussi notre génération, David. Passez un bon match à vous et à tout à l'heure, 17h30 sur Canal. Et puis si vous préférez le foot anglais, ce sera juste après le foot féminin. Leicester City, c'est un gros match puisque Leicester est 3e, City est 2e. Théo Doué, vous êtes sur place, City. Eh bien, à l'occasion de prendre une bonne option sur cette deuxième place, Théo. Oui, Ludovic, le calcul, il est simple. 4 points d'avance pour Manchester City avant cette rencontre sur Leicester. Une victoire et ça ferait 7. Ça assurerait quasiment cette deuxième place qui est devenue au fil du temps un peu l'objectif par défaut de Manchester City. La saison est compliquée. 22 points de retard sur le leader Liverpool. C'est la pire saison de Guardiola sur le banc de Manchester City avec déjà 6 défaites en championnat. C'est autant que sur les 2 saisons précédentes cumulées. Mais Manchester City, c'est un peu relancé cette semaine en battant West Ham 2-0. C'est de bon augure avant le grand rendez-vous de la semaine prochaine, le déplacement à Madrid pour affronter le Real en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Et quoi de mieux pour préparer ce grand match que de s'imposer ici face à Leicester. Ce sera sans David Silva blessé, mais Guardiola compte sur les 2 Français, Benjamin Mendy et Aymeric Laporte, qui devraient être titulaires tout à l'heure au King Power Stadium. Merci Théo, et à la mi-temps de ce match, vous reverrez aussi les buts de l'après-midi qui ont été marqués avec notamment un Olivier Giroud, buteur, qui avait été titularisé. Reynald, c'est bien ça magnifique, très content. Ils ont gagné 2-1 Chelsea à Tottenham. Retour à la D1, il y a 3-0 donc pour Bordeaux à Soyaux. On va voir ce qui s'est passé dans les autres rencontres. C'était le coup d'envoi de ces matchs à 14h30 avec Paris qui continue finalement d'y croire pour ce titre de champion. Vous allez voir la victoire du PSG 4-1 à Guingamp avec déjà... Alors là, cette faute, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur ? Là, tout de suite, c'est compliqué. Elle démarre à l'extérieur, je pense. En tout cas, ça a été sifflé pour un penalty, l'ouverture du score de Kadi Diani. Le deuxième but, on le voit ici. Un peu chanceux parce que le ballon est remis à Ashley Lawrence par la défenseur et puis voilà, ça s'aperçoit que le but est vide, donc il n'y a plus qu'à pousser. Il y a Guingamp qui va revenir. Le penalty de Désiré Oparanozzi. Parfait, impeccable, ras de terre, sur un synthétique ça va plus vite, donc imparable. Grace Gueyero qui va inscrire le but du 3-1, ce ballon perdu. Ouais, sur un centre de Diani, elle récupère un bon contrôle et elle ajuste. Voilà, on aimerait l'avoir un petit peu plus souvent dans cette position-là. Et puis la passe sans doute de la journée, parce que on va voir, on revoit le ralenti. Ce but de Grace Gueyero, c'est Sandy Baltimore qui va... Regardez, hop. Ouais, petit geste technique derrière la jambe et puis derrière Baltimore qui vient fixer la gardienne et qui marque après dans le but vide. Bon, c'est finalement une bonne opération pour Paris, parce que c'est vrai que c'est pas simple d'aller gagner à Guingamp. C'est une équipe qui est capable de faire de bonnes choses, notamment contre les équipes de tête. Et finalement, c'était pas simple d'aller gagner là-bas. C'est une équipe qui a fait match nul à Paris au match aller. Et c'est une équipe qui arrête pas de progresser, qui travaille bien sur un synthétique en plus. Donc non, c'est une belle perf de Paris. Et puis Paris est toujours à la lutte avec Lyon, avec ce résultat pour le titre. Et donc Frédéric Biancalani, l'une des infos qui vous disait qu'il travaille bien, mais c'est vrai que c'est tout le club aussi. Les filles vont déménager à l'académie. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Elles vont déménager à l'académie, donc ça veut dire que il y a
une grosse considération pour la section féminine et ça c'est une bonne chose. Pour les infrastructures notamment, elles vont bénéficier de toutes ces infrastructures de l'en avant Guingamp. Marseille, alors ça on va s'intéresser aux équipes du bas de tableau qui recevaient, à l'image de Marseille qui recevait Fleury et qui a été battue à domicile. On va voir l'ouverture du score de Stine Larsen pour Fleury. 16e minute. Ouais, en une passe, là, elle transperce complètement la défense marseillaise, elle se retrouve toute seule et après elle ajuste la gardienne. Melvin Mallard qui va ensuite doubler la mise, vous le voyez, c'est 4 minutes plus tard, hein, c'est-à-dire que ça avait vraiment très très mal commencé pour Marseille. Ouais, centre premier poteau. Centre premier poteau et Melvin Mallard vient bien couper. Voilà, elle arrive là à devancer la défenseur. Larsen buteuse puis passeuse. Il y a Maëva Salomon qui va inscrire le but du D1 qui va permettre aux Marseillaises de revenir dans le match. Ouais, son geste est très spontané, hein. Elle récupère le ballon et très rapidement elle enchaîne dans la surface. 75e minute, il reste un quart d'heure à jouer. C'est Marine Opé qui fait le break. Magnifique. Magnifique, voilà, elle a vu la gardienne avancer. Après, bon, on s'aperçoit qu'elle a quand même un peu de mal à reculer, mais l'intention de marquer et la réalisation est parfaite. Sans doute l'un des buts du week-end. Et puis Maëva Salomon qui va inscrire un doublé pour l'OM. Mais ça fait 3-2 pour Fleury. Ça va être compliqué pour Marseille. Ouais, ça suffit pas. Cette équipe marseillaise est en grande difficulté dans le championnat. Voilà, ça me paraît difficile pour qu'elle se maintienne. Pour vous, Marseille va descendre ? Oui, je pense. Je pense que Marseille va descendre. Donc si je vous demande si Metz va descendre. Je pense aussi. Bon, on va voir les images. On disait que c'était les deux dernières équipes du championnat qui recevaient et qui sont mal en point, à l'image de Metz, qui a perdu là aussi à domicile, battu par Dijon, la tête pour l'ouverture du score. Ouais, c'est un très beau but, hein. Elle devance sa défenseur sur un beau coup de pied arrêté. Elle place le ballon au premier poteau et c'est imparable. Amélie Delabre qui va permettre aux Messines d'y croire un petit peu quand même pour cette égalisation. Sur un centre au deuxième poteau, voilà, elle est grande, elle a un bon timing et elle prend le dessus sur la défenseur. Mais, voilà, c'est Rose Lavaux qui va inscrire le but de la victoire dijonnaise. Encore une fois, là, c'est un ballon en profondeur dans l'axe, les défenseurs sont mal positionnés, la gardienne n'arrive pas à récupérer le ballon ou à arrêter le ballon et derrière ça fait but. Voilà, quand on joue le maintien, le minimum qu'on puisse faire, c'est de gagner au moins ces matchs à domicile. Et cette image, elle est terrible parce qu'on a le sentiment que les joueuses ont compris, même si mathématiquement c'est pas encore fait. Ouais. Quand on regarde le calendrier, Metz va aller à Bordeaux, va recevoir Lyon. Il y a déjà au moins 2 matchs qui vont être plus que compliqués. Il y aura le Paris FC, le dernier match chez Metz-Marseille. Ce match était important. Il jouait Dijon qui était juste un petit peu au-dessus. Voilà, tu le perds à la 85e minute, tu fais beaucoup d'efforts. Quand tu es dernier du début jusqu'à maintenant, c'est vrai que moralement, les joueuses doivent être atteintes, mais voilà, ça fait partie du foot. Faut qu'elles se servent de cette saison pour essayer d'apprendre beaucoup de choses. Mais 2 points en 16 journées. Ouais, c'est trop peu. C'est trop peu pour penser qu'elles vont se sauver. Et puis il y a eu un 4e match, hein, c'est le Paris FC qui recevait Reims. Bon, on vous montre pas les buts puisqu'il n'y en a pas eu. Il y a eu 0-0. Voilà, et on vous remontrera évidemment tous les buts demain à la mi-temps de Lyon. Montpellier sera le dernier match. D'ailleurs, prenez note, dès 14h15 sur Canal+. On sera là pour ce match du haut de tableau. C'est une belle rencontre, ça, ce Lyon-Montpellier. Hein. Ouais, c'est une très très belle rencontre, ouais, parce que c'est vrai que Montpellier est 4e. Il faut qu'ils fassent un résultat s'ils veulent essayer elles avaient un peu déçu les Montpelliéraines. À l'aller, ouais. Donc, elles avaient pris un but très rapidement sur corner. Et c'est vrai qu'elles avaient un peu déçu. Maintenant, bon, c'est un match à Lyon, c'est jamais facile, donc on va voir. Le match où Wendy Renard avait pris un carton qui l'avait privé du match contre PSG Lyon. On retourne voilà, vous avez vu tous les buts. On a été complet sur cette journée de D1 et voilà, ça va reprendre dans quelques secondes. C'est bien fait. Anne-Laure Salvatico et Jérôme Doba pour cette rencontre, ce derby. Même si ça semble jouer pour Bordeaux 3-0. Bon. Voilà, il faut réagir quand même, c'est de faire mieux, en tout cas en seconde période. Et pour réagir, Soyaux va effectuer un changement déjà à la pause avec l'entrée en jeu d'Anaïs Dumont et l'entrée de la numéro 2 qui va remplacer Viviane Boudot. Alors à quoi s'attendre avec ce changement, Jérôme ?
Soit il reste dans ce système en 3-5-2 avec Dumont qui va prendre poste pour poste la place de Viviane Boudot. Anaïs, c'est quelqu'un qui à la base joue sur un poste de latéral, donc peut-être pour un peu mieux défendre. On va voir effectivement le choix effectué par Sébastien Joseph dans cette seconde période qui vient de reprendre. Et Soyaux qui semble revenir avec d'autres intentions. Anna Clérac qui d'entrée offre ce ballon, ce centre qui termine dans les bras de Romane Bruno. Et la mauvaise relance là, c'est Siga Tandia qui récupère ce ballon. Le centre de Tandia, centre-tir. Déjà, deux situations, elles ont fait plus qu'en première période. Déjà, ils ont eu la volonté d'aller de l'avant, de défendre en avançant. C'est ce qu'il a manqué en première période. Il va falloir qu'elle fasse bloc. Vous le disiez, Jérôme, il y avait trop d'écart entre les lignes. Elles vont devoir resserrer tout ça dans cette seconde période, les Sojaldiciennes. On ne veut plus voir cet énorme trou au milieu de terrain, là où les Bordelaises avaient du champ. Anne-Laure, Jérôme, un petit mot avec Sébastien Joseph en ce début de seconde période. Qu'est-ce qu'il a manqué d'abord tout simplement en première période? Déjà, on a attaqué le match trop passif en dilettante. Le premier et le troisième but sont à l'image de ça. On est trop passif sur certaines situations défensives. Et voilà, après, on doit faire preuve de plus d'agressivité dans les duels et être vigilant voilà, sur l'aspect couverture parce que elle rentre 5 fois dans la surface, elles en mettent 3. Donc voilà, il faut absolument qu'on soit plus solide défensivement et devant. Encore une fois, plus juste dans la dernière passe, réussir à se créer ces opportunités de frappe. On fait comme là à l'instant, voilà, du déchet technique. Et Viviane Assey qui s'offre un face-à-face avec Romane Munich. Et Romane Munich qui s'interpose devant l'attaquante de Bordeaux. Il faut absolument qu'on corrige ce déchet technique parce qu'on perd des ballons qu'on n'a pas le droit de perdre et qui se traduisent à chaque fois par des occasions de but. Et voilà, et souvent ça finit au fond. Romane a déjà 3 grosses parades. Et voilà, il faut qu'on se réveille là-dessus parce que sinon on va prendre le bouillon jusqu'au bout. Merci. Et oui, les parades, il l'a dit, Sébastien Joseph, les parades de Romane Munich qui aident les joueuses de Soyaux face à Bordeaux. Et pourtant déjà 3 buts contre elles. C'est pas normal, elles sont 3 dans la défense centrale et de prendre un ballon comme ça entre elles sur l'occasion précédente. Le corner, il est très haut tiré, la tête de Khadija Chaud. Cathy Couturier, là aussi, s'est relancé en altitude. Il parle de ces duels, on l'entend, Sébastien Joseph. Il faut les remporter, mettre le pied sur ce ballon. En tout cas, les intentions semblent bien meilleures qu'en première période pour Soyaux. Il parlait également de la passivité. Sébastien Joseph, vous êtes d'accord avec son analyse, Jérôme? Oui, c'est ce qu'on avait vu sur la première période. Soyaux ne défendait jamais en avançant et en plus laissait beaucoup d'espace dans le cœur du jeu. Donc face à des Bordelaises qui ont beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de course, beaucoup plus de puissance, forcément c'était très compliqué pour elles à défendre. Et on l'a vu sur l'action là, de Viviane Assey, c'était la même chose qu'en première période. Les 3 de derrière sont beaucoup trop passives. À aucun moment il y en a une qui décide d'aller avancer. C'est aussi le danger de cette défense à 3, c'est qu'à un moment donné on ne se responsabilise plus quand une attaquante décroche ou quand elle reçoit un ballon. Et la Romane Munich a bien sauvé son équipe avec sa parade face à Viviane Assey. Romane Munich qui lors du match aller était sortie après un choc avec Khadija Chaud. Elle avait d'ailleurs raté les 2 matchs d'après. Elle avait beaucoup manqué à Soyaux. Par rapport à ce choc, Sébastien Joseph se disait un petit peu revanchard. Il avait senti peut-être un peu trop d'agressivité de la part de Bordeaux. Châtelain qui une fois de plus se projette. Et là avec Oulé Matassar. C'est le problème là, du 3-5-2 où Awa Sissoko devrait sortir un peu plus haut sur Delphine Châtelain pour les empêcher de
relancer. Là, voilà, comme vient de le faire Anaïs Dumont. Et derrière, ça permet à la défense à 3 de coulisser. Khadija Chaud face à Rouget. Chaud encore. Évidemment, elle se sert de son corps, Khadija Chaud, pour lancer Andrea Lardez. Le centre de Lardez, Cathy Couturier, qui tente de ressortir proprement. Mais là, c'est Emeline Laurent qui a le ballon. Ou les Matassar. C'était pour Viviane Assey ou Emeline Laurent. Mais ça termine finalement dans les gants de Munich. Ouais, c'était bien joué. Ce qu'avait essayé de faire Oulaye Sarr, chercher ce ballon entre deux pour Viviane Assey. Elles ont des jambes malgré tout, ces joueuses de Bordeaux qui enchaînent les matchs. Coupe de France, D1. Viviane Assey sans doute va retrouver l'équipe de France pour le tournoi de France. Il va falloir gérer aussi ce physique-là pour la fin de saison. Ouais, là, les coupures va leur faire du bien parce que c'est vrai qu'il y a souvent les mêmes joueuses qui sont utilisées, plus là les matchs internationaux pour notamment Chaud et Assey. Donc le Bordeaux en a besoin jusqu'à la fin de la saison si elles veulent atteindre leurs objectifs. C'est un effectif assez resserré à Bordeaux. Aujourd'hui, on le voit avec les absences de Lavogé et d'Istillard. On voit apparaître dans le groupe bordelais des joueuses qui d'habitude n'y sont pas, comme par exemple Marine Perea ou encore Camille Surdé. Dès qu'il manque quelques joueuses, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué pour Bordeaux. Le groupe n'est pas très large. Ouais, c'est là que Bordeaux va devoir se renforcer la saison prochaine. S'ils veulent aller vraiment chercher le PSG et Lyon, il leur faut 20 et 22 joueuses au moins de niveau international pour justement pouvoir permettre de souffler et sur la saison aller chercher Paris et Lyon. Sur un match, elles ont l'effectif et la qualité pour aller chercher Paris et Lyon, mais sur toute une saison, il y a encore un peu d'écart. Donc il va falloir, notamment dans le milieu de terrain, peut-être prendre une ou deux joueuses de niveau international pour resserrer l'écart. Et avec la Coupe de France, elle s'offre un choc de plus face au Paris Saint-Germain, puisque en demi-finale, les Bordelaises affronteront les Parisiennes. L'autre demi de cette Coupe de France verra les Lyonnaises défier les joueuses de Guingamp. Il y a du lourd dans ce dernier carré de la Coupe de France. Et Bordeaux y est. C'est tout nouveau pour ce club de Bordeaux. C'est une première. Et il faudra battre donc le Paris Saint-Germain pour s'offrir une finale. Elle s'est retournée où les Matassar. C'était bien fait. Mais Rouget était vigilante. Sissoko. Vanessa Gilles. Le long ballon, toujours la tête bien sûr de Khadija Chaud qui est recherchée. Toujours le dézonage d'Emeline Laurent. À Bordeaux, on répète ce qui a fonctionné en première période. Oui, systématiquement, que ce soit Emeline Laurent ou Viviane Assey, elles viennent au cœur du jeu pour libérer à chaque fois les espaces pour Lardez et Châtelain. Comme on le voit à l'instant, là, Assey, elle est dans le cœur du jeu. Ça permet à Châtelain d'être disponible sur le côté. Et très souvent, on voit Châtelain devant Viviane Assey. Et là, c'est Oulé Matassar qui était en position de hors-jeu. C'est vrai que Viviane Assey reste un petit peu plus, décroche peut-être un petit peu plus que les autres. Ouais, c'est son jeu aussi. Viviane, c'est quelqu'un qui aime décrocher, aime voir le ballon. C'est moins une joueuse de profondeur que peut l'être Emeline Laurent ou Oulaye Sarr. Elle a besoin de toucher beaucoup de ballons. C'est pour ça que elle est dans le même registre, que ce soit sur le côté gauche, dans l'axe, sur le côté droit. Donc c'est pour ça que c'est souvent elle qui dynamise toutes les attaques bordelaises, avec aussi Delphine Châtelain. Et elle est en forme, Viviane Assey, buteuse aujourd'hui, double buteuse face à Fleury lors de la
15e journée de D1. Elle a également marqué ses 3 tirs au but en Coupe de France pour permettre à Bordeaux d'accéder à cette demi-finale dont on parlait tout à l'heure. Elle prend ses responsabilités dans cette équipe. Elle a le brassard quand Charlotte Bilbao n'est pas là, ce qui est le cas aujourd'hui. Charlotte Bilbao est sur le banc. Elle a raté les 4 derniers matchs, Charlotte Bilbao. Elle fait son retour. Alors est-ce que Corinne Diacre l'appellera mercredi? Après ce petit passage sans jouer, on aura la réponse à 11h. Corinne Diacre qui dévoilera sa liste au siège de la Fédération française de football. Châtelain pour Oulémata Sarr. L'accélération de Sarr, non, elle préfère patienter. Et le retour d'Anna Clérac. Karchouni. Jorena pour Andrea Lardez. Lardez face à Dumont. Et le tacle d'Anaïs Dumont. Anaïs Dumont qui a du jus. Elle est rentrée en jeu à la pause à la place de Viviane Boudot. Pourtant Viviane Boudot qu'on avait pas mal vu balle au pied en première période. Ouais, Viviane Boudot qui avait pourtant fait une bonne première période, que souvent les attaques de Soyaux venaient sur son côté. C'était souvent elle qui permettait à Soyaux de pouvoir tenir le ballon en position très haute sur le terrain. Le duel de la tête entre Karchouni et Cambo. Cambo qui touche très peu de ballons. L'ancienne bordelaise qui aime tant marquer face à son ex-équipe. Depuis qu'elle a quitté Bordeaux, elle marque toujours face à Bordeaux. Depuis qu'elle a rejoint Soyaux. Désolé Jérôme, mais l'année dernière, elle avait marqué contre vous au match aller, au match retour. Même s'il y a eu une défaite de Soyaux lors de la phase aller de cette nouvelle saison. Défaite 4-1. Et bien l'unique but de Soyaux a été marqué par cette joueuse qui a le ballon. Sarah Cambo et qui cherche Anna Clérac, qui la trouve. Le débordement de Clérac. Clérac encore. Pour Awa Sissoko, le centre de Sissoko, il n'y a personne dans cette surface de réparation bordelaise. Ouais, c'était bien ce qu'avait fait Anna Clérac et Awa Sissoko sur le jeu combiné sur leur côté droit. Et c'est dans ce type de situation, quand Awa Sissoko est en position de centre, que Anaïs Dumont, Kim Cazo, voire même Mulax doivent se retrouver dans la surface. Le jeu continue avec Inès Jorena, Khadija Chaud, Karchouni. On fait tourner ce ballon. ACI. L'accélération d'ACI. Les gris-gris d'ACI. Elle est passée, presque passée. Cathy Couturier récupère ce ballon. Ouais, c'est très bien défendu de la part de Sissoko et Couturier qui sont restés sur leurs appuis, qui ne se sont pas laissés prendre par les dribbles de ACI. Alors je ne sais pas si ces longs ballons sont la solution à Soyaux. Une fois que le ballon est récupéré, c'est peut-être une consigne de Sébastien Joseph. Lardez. Emeline Laurent qui a tenté une talonnade peut-être. Et Romane Munich sans prise de risque qui met ce ballon en touche. Elle souffre, les Sojaldiciennes, elles souffrent. Ouais, on les sent vraiment au bord de leur rupture et surtout on les sent en manque d'inspiration dès qu'elles ont le ballon. Sans solution face à cette équipe de Bordeaux. Le changement de système choisi par Sébastien Joseph ne porte pas ses fruits cet après-midi. Le renforcement de l'attaque avec ces deux joueuses de pointe, Cazo et Cambo. Elles ont trop peu de ballons, ces deux attaquantes. On a peu vu de jeux combinés entre Bourgoin, Cazo, Cambo. Anissa Lamari a été laissée sur le banc cet après-midi côté Soyaux. Attention à Viviane Assey, le bon ballon là pour Oulémata Sarr et la bonne sortie également de Romane Munich. Ouais, très bonne lecture de la part de Romane Munich. Il y avait une bonne connexion entre Assey et Sarr avec ce ballon mis entre deux une fois de plus dans l'axe de la défense de Soyaux. Heureusement que Romane Munich avait bien lu la trajectoire et qu'elle a bien anticipé. C'est assez nouveau ces combinaisons devant. Alors c'est nouveau aussi de voir ces quatre attaquantes de Bordeaux alignées dans un match, dans un même match. Ouais, c'est vrai que Sarr est sur une très bonne dynamique.
Ça s'est vu à Montpellier, ça se voit encore aujourd'hui. Alors elle a résolu pas mal de petits pépins physiques qui la gênaient depuis le début de la saison. Et à partir du moment où ces pépins physiques sont réglés, elle se sent beaucoup mieux dans la tête, elle joue beaucoup plus libérée. Donc c'est tant mieux pour Bordeaux et puis surtout pour leur fin de saison. C'est une bonne recrue pour Bordeaux, où les Matassar arrivaient à l'intersaison de Lille, déjà auteur de 4 buts en D1 cette saison. Elle en avait inscrit 5 avec Lille la saison dernière. Et là, c'était encore elle qui était recherchée, tout comme Khadija Chaud. Puis peut-être que sa bonne forme du moment pourra donner des idées à Corinne Diacre, on ne sait jamais. Elle a 10 sélections en équipe de France sous les Matassar. Alors ça remonte un peu, mais effectivement, on le disait aujourd'hui, beaucoup de joueuses ont tout approuvé à Corinne Diacre. Est-ce qu'elle a le niveau équipe de France ou les Matassar? Est-ce qu'elle aurait sa place dans cette équipe de France? Oui, dans un groupe. En plus, c'est un tournoi amical. Elle peut avoir son mot à dire. Surtout qu'on est toujours en manque de joueuses offensives. Surtout en sélection nationale. C'est bien d'avoir un maximum de joueuses avec des profils différents. Surtout que Emeline Laurent avait été à la Coupe du Monde. Elle est un peu moins bien, Emeline Laurent. Peut-être que Oulay Sarr peut avoir sa chance sur ce tournoi amical. On vous rappelle les dates de ce tournoi de France. Ce sera du 2 au 11 mars. L'équipe de France défiera le Canada le 4 mars, le Brésil le 7 mars et les Pays-Bas le 10 mars. Tout se déroulera entre Calais et Valenciennes. Voilà les futurs rendez-vous de l'équipe de France avant les éliminatoires, la suite des éliminatoires à l'Euro 2021 qui aura lieu l'année prochaine en Angleterre et qui sera à suivre bien sûr sur nos antennes. Le dégagement là de Thibaut pour Viviane Assey. Assey encore. Elle réussit à conserver ce ballon. C'est bien fait là, la protection de balle de Viviane Assey. L'accélération qui suit. Elle a un petit peu trop insisté peut-être Viviane Assey. Et le public de Soyaux est totalement contre la décision de l'arbitre. Ouais, Viviane Assey bloque le ballon au sol. Sans qu'il y ait de faute de la part de Sissoko. Et un changement se prépare du côté de Soyaux, l'entrée d'Angéline Dacosta à la place d'Anna Clérac. Un deuxième changement à Soyaux, alors qu'à Bordeaux pour l'instant on a gardé exactement le même 11 que celui aligné au coup d'envoi. Angéline Dacosta qui va donc pas forcément renforcer ce milieu de terrain puisque ça a tout l'air d'un changement poste pour poste. Attention à Emeline Laurent qui accélère. L'accélération de Laurent, la frappe enchaînée, une frappe trop peu puissante. Ouais, une fois de plus, c'est là que Emeline Laurent elle doit progresser. Elle fait la différence par rapport à Mba Sidje. Il y avait Viviane Assey qui était seule au deuxième poteau. Alors si elle décide de frapper, il faut qu'elle mette beaucoup plus de conviction dans sa frappe. Ou alors chercher au deuxième poteau. Je pense que Viviane Assey était mieux positionnée qu'elle. Un but lui ferait du bien à Emeline Laurent. Cela fait 4 mois qu'elle n'a plus marqué. Son seul but, c'était face à Marseille qu'elle avait inscrit le 19 octobre dernier. Pourquoi pas en rajouter un cet après-midi sur la pelouse de Soyaux. C'est bien ce que vient de faire Oulay Sarr quand elle a décroché. C'est vite orienté. Pareil là pour Chaud. Assey et la faute non sifflée d'Awa Sissoko sur Viviane Assey. Et ce ballon qui reste dans les pieds des Sojaldiciennes. Elle voulait jouer avec Laura Bourgoin à Awa Sissoko. Mais là, c'est Jorena qui trouve Oulay Matassar. Khadija Chaud, peut-être la frappe de loin de Chaud. C'est tenté. Et c'est pas cadré, cette frappe de Khadija Chaud. Qui semble un petit peu s'agacer avec cette frappe ratée. Ouais, quand on est attaquante, on cherche à toujours marquer toujours plus. Et une fois de plus, on était sur une très belle connexion entre Sarr et Chaud. Même si elle a marqué cet après-midi, Khadija Chaud, ce n'est pas la meilleure période pour elle en ce moment. Ouais, après ça reste quand même malgré tout une bonne saison pour elle. C'est pas évident. Elle arrive du championnat américain. Elle découvre une autre culture, un autre championnat. En plus, elle est énormément sollicitée avec la sélection jamaïcaine. Elle avait rejoint il y a quelques semaines sa sélection pour disputer le tournoi de qualification olympique. Sans succès, la Jamaïque ne disputera pas les prochains JO.
Mais effectivement, elle découvre ce championnat de France. Elle a rejoint Bordeaux à l'intersaison. Et il y avait plein de belles promesses, puisqu'elle avait inscrit 2 doublés lors des 2 premières journées. Alors forcément, on s'habitue vite. Et quand elle traverse un petit passage à vide, on a tendance à s'inquiéter. Mais aujourd'hui, elle a marqué. Normal, il fait beau, elle retrouve le soleil de la Jamaïque. C'est peut-être l'hiver, ça peut compter. On le dit souvent chez les garçons, certains réalisent des super débuts de saison et dès que l'hiver approche, ça va un peu moins bien. Non, mais ça reste toujours forcément, il y a toujours forcément une part d'adaptation pour des joueuses qui découvrent une autre culture, un autre pays. Il y a la barrière de la langue aussi. Puis on est toujours éloigné aussi de sa famille. Donc c'est jamais évident non plus à s'adapter. Je trouve que l'adaptation se fait plutôt bien. Et c'est quelqu'un qui est très très apprécié dans le groupe. Vanessa Gilles, Châtelain, Gilles encore. Attention à ce ballon là pour Thibaut. Sarah Cambo s'était jetée. Thibaut face à Cazot. Et le ballon est pour Soyaux. Et changement à venir à Bordeaux, l'entrée de Maëlle Garbino à la place de Khadija Chaud. Justement, on parlait de cette joueuse qui va donc laisser sa place. Là aussi, au début de la saison, elle disputait les matchs dans leur intégralité. Et ces derniers temps, elle sort un petit peu plus. Et c'est Maëlle Garbino qui va en profiter cet après-midi pour avoir du temps de jeu. Emeline Laurent, elle cherchait entre deux. Khadija Chaud, Asseyi avait suivi la Jamaïcaine pour Karchouni. Chaud encore. Elle a tenté le crochet, Khadija Chaud devant Couturier. Ouais, c'est très bien défendu de la part de Couturier. Et là, le centre de Karchouni, la tête d'Oulema Tassar. Et ce sera une sortie de but pour Soyaux. Alors on va sûrement changer un petit peu avec l'entrée en jeu de Garbino. Changement pour les joueurs de Bordeaux avec la sortie de la numéro 9, Khadija Chaud. Et l'entrée de la numéro 15, Maëlle Garbino. Alors vous avez entendu les sifflets des supporters de Soyaux à l'encontre de Khadija Chaud. On l'avait dit il y a quelques minutes, Khadija Chaud avait blessé Romane Munich lors du match aller. Gros choc entre les deux joueuses. Romane Munich avait manqué les matchs contre Reims et contre Lyon. Elle était sortie à l'issue de ce choc. Voilà les explications et les sifflets de ce public de Soyaux à l'encontre de la Jamaïcaine. C'est pas une joueuse méchante, c'est une joueuse qui est très appréciée dans le groupe bordelais, aussi pour sa gentillesse. Donc après ça arrive des blessures sur des faits de jeu. Karchouni encore qui conserve ce ballon. Et là Delphine Châtelain est venue lui proposer une solution. On voit que Garbino est rentré dans le cœur du jeu. Oulaïssar va garder l'axe de l'attaque et Garbino va se positionner autour de Sarr. Sarr qui va jouer encore plus haut. Effectivement, Garbino, un petit peu en numéro 10, Jérôme, on peut le définir comme ça. Et c'est elle justement qui était recherchée sur ce ballon. Sébastien Joseph va effectuer son dernier changement dans quelques minutes. L'entrée d'Anissa Lamari et c'est Sarah Cambo qui va sortir. Ce sera la première fois que Sarah Cambo ne marque pas contre Bordeaux depuis qu'elle est arrivée à Soyaux. C'était difficile pour elle cet après-midi. Ouais. Un peu trop esselée. En plus, Sarah, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher beaucoup de ballons. Elle a été pas mal sevrée de ballons tout au long de la rencontre. Andrea Lardez. Le ballon perdu.
Il est pour Sigatondia. Trop peu de solutions à Soyo. Et le retour toujours de Viviane Assey qui ne s'économise pas. Ouais, plus côté gauche, bordelais avec Asseid, Châtelain. Une très bonne connexion entre les deux, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif. Deux joueuses qui mettent du cœur à l'ouvrage à chaque fois, qui se donnent à 100%. Ce sont deux joueuses d'effort. Et ça, Corinne Diacre le voit. Les entraîneurs, les sélectionneurs aiment ce genre de profil. Des joueuses qui donnent tout, des attaquantes qui défendent. Et qui en plus ont énormément de maîtrise technique et qui sont aussi dans le changement de rythme sans cesse. Caso, la tentative de frappe lointaine. Ouais, c'est là qu'on voit la différence entre Soyo et Bordeaux aujourd'hui. Dès qu'une joueuse de Soyo commence à porter le ballon, les Bordelaises ont plus de puissance, sont plus fortes dans les duels et c'est là que ça devient compliqué pour les joueuses de Soyo. Et Sarah Cambo qui laisse sa place à Anissa Lamari. Soyo qui marque trop peu à domicile. Un but seulement cette saison, on l'a dit. Mais quand on voit cette rencontre, on a quelques explications. Je ne vous rappelle pas voir Romane Bruno effectuer un arrêt dans cette partie. Et Sarah Cambo qui est très énervée d'être sortie. Sébastien Joseph est allé lui parler, elle a jeté ses protèges tibia. L'agacement, l'énervement de Sarah Cambo. Elle a quasiment pas touché de ballon. Elle avait à cœur de marquer une fois de plus face à son ancienne équipe. Ouais, c'est frustrant pour les attaquantes de Soyo, mais ça montre aussi la réalité du championnat avec des joueuses qui ont de plus en plus d'impact athlétique et notamment sur les défenses. Donc ça devient de plus en plus compliqué pour les attaquantes de pouvoir se créer des situations, pour pouvoir enchaîner. C'était peut-être de Mathias de la frustration plus que de l'énervement, frustration de ne pas avoir réussi son match ou elle ne voulait vraiment pas sortir. Ouais, il y a certainement un peu des deux évidemment. Elle aurait aimé rester sur le terrain pendant 20 minutes de plus pour essayer de marquer. Voilà, il y avait un petit mélange de frustration et d'énervement aussi. Ouais, et puis c'est jamais évident quand depuis le début de la saison aucune des attaquantes de Soyo n'a marqué à domicile. Donc effectivement beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Et puis plus les matchs avancent et plus cette frustration est grandissante. Et pendant ce temps, Viviane Assey se fait manipuler le mollet, me semble-t-il. Elle reste au sol un long moment, Viviane Assey. Espérons que ce soit pas trop grave. Alors qu'on aperçoit de nouveau Sarah Cambo. Et son agacement, effectivement, elle jette ses protèges tibia. Vous l'avez coachée, Jérôme, c'est une joueuse de caractère. Ouais, c'est une attaquante, elle aime marquer, et puis elle aime surtout toucher les ballons, elle aime quand l'équipe joue bien, voilà, c'est quelqu'un qui fait toujours beaucoup d'efforts pour l'équipe. Donc je pense qu'il y a aussi de la frustration, pour bien la connaître, beaucoup de frustration de pas avoir touché beaucoup de ballons et de pas avoir eu plus la possession et de pas s'être créé de situation. Elle avait réalisé un super début d'année 2020 avec 2 doublés coup sur coup. Et puis même 3 doublés si on comptait la fin de la saison 2019. Mais depuis la 13e journée, le match face à Dijon, elle n'a plus marqué. Voilà donc l'une des explications de son agacement. Alors que le match est reparti après une longue pause et la blessure de Viviane Assey qui a retrouvé le terrain. Tout semble aller, c'est elle qui a le ballon. Effectivement, après cette roulette, on peut le dire, tout va bien pour Viviane Assey. Le jeu a repris et c'est l'Ardèze qui a le ballon avec Jorena qui se jette. Laurent, l'accélération d'Emeline Laurent, elle reste sur patte, Emeline Laurent. Maëlle Garbino ou les Matassar, pas en position de hors-jeu. Si ça y est, le drapeau est levé par l'arbitre assistante. C'est dommage, cette phase de jeu était intéressante. Alors on revoit
ce hors-jeu. Effectivement. Oui, là, il n'y a pas beaucoup de doute. Hein. Non. C'est pas le hors-jeu le plus difficile à signaler, celui-ci. Pas eu besoin de la VAR. De toute façon, la VAR en D1, il n'y en a pas. Peut-être dans les prochaines années. Elle sera présente, cette VAR, en finale de la Ligue des Champions et lors de l'Euro 2021, tout comme la Goal Line Technology. Les arbitres vont être aidés, épaulés pour prendre les décisions. Cazot, la frappe de Bourgoin, frappe lointaine. Ouais, c'était très bien joué de la part de Laura Bourgoin sur un très bel enchaînement. Dès que les joueuses de Soyaux mettent peu de touches dans cette verticalité avec du mouvement, elles arrivent à se créer des situations et c'était un très bon enchaînement de Laura Bourgoin. Elle affectionne cette position quand elle est dos au but et se mettre vite en situation de frappe. Bruno, le pressing des joueuses de Soyaux, elles s'en sortent, les défenseurs bordelaises. Châtelain encore, elle aime faire ça. Delphine Châtelain, un crochet avancé, Maëlle Garbino. Ouais, le fameux crochet de Delphine, tout le monde le sait, mais ça marche à tous les coups. Elle a beaucoup porté ce ballon vers l'avant cet après-midi. Et nouveau changement à Bordeaux, l'entrée de Charlotte Bilbao. Charlotte Bilbao qui va donc retrouver les terrains après 4 matchs sans jouer, après une blessure. Elle va donc remplacer Inès Jorena pour le dernier quart d'heure de cette partie. Elle retrouve, ça y est, du temps de jeu, Charlotte Bilbao. Elle va montrer à Corinne Diacre qu'elle a sa place toujours en équipe de France et que tout va mieux physiquement, qu'elle peut disputer ce tournoi de France. C'est ce qu'elle aura à cœur de montrer pour ce dernier quart d'heure du match. Même sans Charlotte Bilbao, finalement, Bordeaux a continué à gagner, même si elle a beaucoup manqué au milieu du terrain. Ouais, ça s'est vu notamment dans la confrontation contre Montpellier où Bordeaux avait moins la main mise sur le jeu, notamment face à des équipes de leur niveau. Aujourd'hui, il y avait trop d'écart, donc l'absence de Charlotte Bilbao n'a pas été préjudiciable. Mais c'est vrai qu'elle va être importante sur la fin de saison et notamment sur la Coupe de la Coupe de France. Parce que Charlotte Bilbao fait quand même une très bonne saison. Elle a gagné sa place en équipe de France. Donc ça va aussi rassurer Corinne Diacre de l'avoir effectué quelques minutes aujourd'hui. Et je suis avec Inès Jorena juste après sa sortie. Inès, contrat rempli, disons, pour Bordeaux. Ouais, bah, c'est pas fini, mais on a fait le travail en première mi-temps en marquant 3 buts. Ce serait bien d'en marquer en deuxième mi-temps. Mais ouais, pour l'instant, on est satisfaite. Je pense que ça manque un petit peu de rythme quand même. On peut faire un peu mieux dans le rythme. Mais bon, on va pas tout jeter. C'est pas mal. On a quand même vu de belles choses offensivement, des beaux échanges, surtout en première période, c'est vrai. Ouais, on essaye de faire des combinaisons. On a joué assez haut dans leur camp, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, c'est encourageant pour la suite. Merci Inès. Elle a raison de le préciser, Inès Jorena. Le travail a finalement été fait en première période avec ses 3 buts inscrits. Pour l'instant, le score de la seconde période, c'est 0-0. Ouais, après elles ont géré le match, elles ont raison de le gérer. Ça sert à rien non plus de prendre non plus trop de risques. Parce que là, il va y avoir une trêve. Les Bordelaises vont aussi pouvoir bien récupérer avant une fin de saison qui s'annonce quand même assez rythmée avec la Coupe de France. Donc elles ont fait le job et bien fait le job sur cette première période. Elles retrouveront la D1 le 14 mars, les Bordelaises, avec un match face à la Lanterne Rouge, Metz. Metz qui a une nouvelle fois perdu cet après-midi 2-1 face à Dijon. Cazot, Lamarie, D'Acosta, les deux entrantes. Tandia et Charlotte Bilbao. Charlotte Bilbao qui avait beaucoup joué avec l'équipe de France lors des 2 derniers rassemblements puisque Amandine Henry était blessée. Elle voudra retrouver la sélection pour le tournoi de France. Elle aussi a prolongé cette semaine. Châtelain, Garbino, Bilbao présente jusqu'en 2022 à Bordeaux.
C'est bien que Bordeaux l'ait prolongé parce que c'est quand même elle qui amène un équilibre, qui amène de la puissance dans le milieu de terrain depuis le début de la saison. Ça a été vraiment la plus-value du milieu de terrain cette saison à Bordeaux et c'était important qu'elle soit prolongée. Sarr encore, c'est bien fait ça, ce crochet d'Oulimata Sarr. Une fois, deux fois, elle était passée. Mais là, Awa Sissoko a mis ce ballon en corner. Ouais, elle a bien travaillé sa défenseur, l'obligeant à mettre le ballon en corner. Et c'est là qu'on voit la différence d'Oulaye Sarr d'il y a quelques semaines, qui n'aurait peut-être pas tenté ce type de geste parce qu'elle était en manque de confiance. Après un triplé, la confiance est là. Triplé en Coupe de France, il était fou ce match entre Bordeaux et Montpellier. Bordeaux mené de 2 buts à moins d'un quart d'heure du terme. L'égalisation d'Oulimata Sarr à 3 partout et cette séance de tir au but. Le centre là au second poteau. Il y a Vanessa Gilles pour reprendre ce ballon. Vanessa Gilles avec une faute peut-être. Non, ce n'est pas sifflé de la Marie sur la Canadienne. Et là, où elle a été accrochée Emeline Laurent dans la surface de réparation. Quand même pas mal de laxisme dans la défense de Soyaux. Là, Emeline Laurent a récupéré le ballon. Elle était complètement seule dans la surface. Il me semble tout de même qu'il y aurait pu avoir pénalty là sur cette faute sur Emeline Laurent. On le reverra peut-être au ralenti. Châtelain et Bilbao qui écartent ce ballon pour Thibaut. Viviane Assey qui joint une touche là avec Karchouni. Techniquement, il y a de la qualité. L'accélération de Karchouni, c'était pour Assey. Et Oulimata Sarr, la confiance est là pour Oulimata Sarr. C'est un doublé pour l'attaquante de Bordeaux. Elle fait du bien à cette équipe bordelaise. Elle va bien en ce moment. Oulimata Sarr, Bordeaux mène 4-0. Ouais, centre au sol. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle était bien sur ses appuis, a repris le ballon du pied gauche. C'est jamais évident de reprendre un ballon de son mauvais pied. Alors ça semblait pas lui poser de problème là le mauvais pied. Ça prouve bien qu'elle est vraiment en confiance en ce moment. Et tout ce qu'elle tente, elle le réussit. Alors le retour de Claire Lavogé de suspension va peut-être finalement donner des maux de tête à Pedro Martinez-Losa. D'habitude, entre Assey, Oulimata Sarr, Emeline Laurent et Khadija Chaud, il y en a toujours une qui est laissée sur le banc quand Claire Lavogé est là. Assey avec Charlotte Bilbao. La frappe de Bilbao s'est écrasée et ça n'inquiète pas Romane Munich. Et Kathleen Souza va faire son entrée en jeu pour Bordeaux. C'est Vanessa Gilles qui va sortir. Alors c'est presque surprenant l'entrée en jeu de Kathleen Souza qui ne joue quasiment plus avec Bordeaux. Son dernier match, Jérôme, c'était face à Soyaux. Lors de la phase aller, son dernier match en D1, elle était rentrée 1 minute. Parce qu'elle avait joué en Coupe de France. Elle avait joué, elle a même marqué en Coupe de France. À Montauban. Mais en D1, elle n'a plus joué depuis le match aller face à Soyaux. Les relations avec le club sont quelque peu compliquées pour Kathleen Souza. Déjà compliqué l'été dernier puisqu'elle voulait partir. Elle est finalement restée. Au début de la saison, elle jouait plutôt sur un côté. Alors qu'à la Coupe du Monde avec le Brésil, on l'avait plutôt vue dans l'axe. Avec vous, Jérôme, aussi, elle jouait plutôt dans l'axe, me semble-t-il. Elle jouait dans l'axe et c'est vrai qu'elle a fait une très très bonne Coupe du Monde avec le Brésil sur un poste axial. Forcément, elle a eu beaucoup de sollicitations à l'intersaison et même là, à la trêve. Et Bordeaux n'a pas voulu la lâcher parce qu'ils ont des ambitions aussi et puis ils veulent garder leur effectif jusqu'à la fin pour tenir leurs objectifs. Mais elle joue quasiment plus en D1. Kathleen Souza, elle va prendre part à la fin de cette rencontre. La conséquence de ce manque de temps de jeu en championnat, c'est qu'elle ne sera pas avec l'équipe du Brésil pour le tournoi de France. La liste plutôt du Brésil est tombée, elle n'en fait pas partie. Vous retrouverez tout de même des joueuses de D1 que vous connaissez maintenant. Formiga, on ne la cite même plus. Luana, la recrue hivernale du Paris Saint-Germain. Elles seront là, mais Kathleen Souza, elle, ne sera pas concernée par ce tournoi de France.
Il faut qu'elle joue plus avec son club pour retrouver la sélection. Ouais, c'est logique. Et pourtant, les Brésiliennes sont très très attachées à leur sélection. C'était aussi pour ça que Kathleen Souza avait émis des souhaits de partir même à la trêve. Voyant qu'elle ne jouait pas sur les 6 premiers mois, elle savait qu'en ne jouant pas et en restant dans cette situation, elle allait aussi s'exclure de la sélection nationale. Et ça y est, elle va faire son entrée en jeu, Kathleen Souza, à la place donc de Vanessa Gilles. Pour les 5 dernières minutes de cette partie. Ça va lui faire du bien à Kathleen Souza de retrouver un peu du temps de jeu. Alors elle a son style, Kathleen Souza. Short relevé, c'est sa marque de fabrique. Ça fait plaisir aux sponsors. Toujours. Je me faisais tirer les oreilles par les sponsors qui me demandaient de dire à Kathleen de baisser son short parce que ça cachait le sponsor. Elle est très athlétique. Elle a raison de nous montrer ses jambes. Et cette frappe de Viviane Assey. Oh là là, Emeline Laurent, quelle occasion pour Bordeaux. Elle avait l'occasion de venir inscrire ici un 5e but. Emeline Laurent, ça passe au-dessus. Elle s'est penchée beaucoup trop en arrière, l'attaquante bordelaise. Ouais, au départ, super ballon de Maëlle Garmino dans le dos de la défense. Viviane Assey met un très bon ballon à Emeline Laurent, qui avait juste à mettre le pied en opposition. Elle arrivait vite, elle était seule au 2e poteau. Une occasion à 5 minutes de la fin pour mener 5-0. Ça ne changera pas certes le cours du match, mais ça aurait pu faire du bien à Emeline Laurent. Elle a besoin de marquer pour reprendre confiance. Le ballon de Bourgoin pour Cazot, mais il y a une position de hors-jeu. Avec cette victoire qui se profile pour Bordeaux, eh bien, Bordeaux reste au contact du Paris Saint-Germain. Il y a quand même toujours 4 points entre les deux équipes. Les derniers matchs de la saison vont être très importants, et notamment ce match entre Bordeaux et le Paris Saint-Germain lors de l'avant-dernière journée de D1. On le suivra évidemment sur nos antennes avec beaucoup d'intérêt. Ouais, parce que Bordeaux veut aller chercher cette 2e place, et je pense qu'ils ont raison de se fixer cet objectif. Ce serait la suite logique pour cette équipe de Bordeaux qui veut franchir un palier. Une qualification pour la Ligue des Champions et le contrat serait rempli. Les dirigeants, les nouveaux actionnaires ont mis énormément de moyens sur cette équipe cette saison. Donc c'est logique qu'ils aient aussi, eux, des ambitions pour cette équipe à partir du moment où ils investissent autant, que ce soit sur les joueuses, que sur le staff, que sur les conditions. Et l'équipe de Bordeaux masculine défiera demain soir. Le Paris Saint-Germain, ce sera à suivre à 21h sur Canal. La suite cet après-midi sur Canal Plus Sport. C'est cette passe pour Emeline Laurent. Et derrière, vous pourrez suivre Match of the Day et cette affiche de Première Ligue entre Leicester et Manchester City. À moins que vous ne préfériez la Ligue 1. Ce sera Marseille-Nantes sur Canal Plus à 17h30. Les directs se multiplient sur Canal Plus le week-end. Demain, bien sûr, à partir de 14h, Lyon-Montpellier pour la fin de cette 16e journée de D1. Lyon sous pression après la victoire du Paris Saint-Germain cet après-midi. 4-1 face à Guingamp. Ça se bagarre dans le haut du classement de la D1. Ça fait du bien de voir qu'il y a de l'enjeu à cette journée de la fin. On avait connu ça il y a quelques saisons quand Montpellier s'était qualifié en Ligue des Champions. La place du PSG, donc ça fait toujours du bien au championnat féminin de voir que de nouvelles équipes viennent se mêler à la course, à la qualif en Ligue des Champions. Donc ça nous fait 4 équipes avec Montpellier, Bordeaux, Lyon et Paris pour se mêler à la lutte pour la qualif à la Ligue des Champions. On espère qu'il y en aura encore d'autres dans les saisons à venir. Châtelain, Bilbao,
Bilbo pour Oulé Matassar, la protection d'Embasidje et Oulé Matassar qui empêche la relance. Ouais. Oulé Sarr a fait un vrai match plein. On la voit encore faire des appels, encore défendre. C'est sans doute la joueuse de Bordeaux qui a le plus couru dans cette partie. Ouais, elle est en confiance, elle n'hésite pas à redoubler d'efforts. C'était pas une titulaire indiscutable en début de saison, mais là elle marque clairement des points. Ouais, ça a posé des problèmes de choix maintenant au coach parce que Oulé Sarr elle est quand même beaucoup plus à l'aise dans cette position axiale. Il y avait ça aussi en début de saison, elle était beaucoup utilisée sur le côté. Et là je trouve que dans l'axe, on la trouve beaucoup plus facilement, elle arrive à beaucoup mieux combiner avec ses partenaires et je la trouve surtout beaucoup plus efficace dans le jeu bordelais. Ça a dû plaire à Corinne Diacre, la prestation d'Oulé Matassar, l'efficacité de l'attaquante bordelaise. Lamari, Dacosta, Kim Cazo. Soyot a vraiment eu du mal sur cette deuxième période à ressortir les ballons, à s'approcher du but des Bordelaises. Alors il y a certes ce manque, cette différence de maîtrise, mais il y a aussi cette différence sur le plan athlétique. Et ce sera une 4e défaite de suite pour Soyot en D1 qui n'y arrive plus. On voit quand même beaucoup d'espace, trop d'espace entre les lignes, que ce soit pour défendre que pour attaquer. Et pas de temps additionnel dans cette partie. Bordeaux remporte le derby face à Soyot. 4-0 avec un doublé d'Oulé Matassar, un but de Viviane Assey, un autre de Khadija Chaud. L'attaque de Bordeaux, c'est très costaud, Jérôme. Ouais, on l'avait dit avant le match, ces 4 joueuses offensives ont montré tout leur talent et toute leur efficacité cet après-midi. Et c'est vrai que c'est là où Bordeaux a franchi un cap cette année avec ses joueuses offensives. À chaque match, quelle que soit la joueuse qui touche le ballon, il se passe quelque chose, elles arrivent à marquer. Et c'est vrai qu'on a vu une prestation quand même assez aboutie des quatre joueuses offensives. Finalement, la trêve internationale arrive au mauvais moment pour Bordeaux, qui enregistre donc cet après-midi un 9e match sans défaite. La dynamique est superbe en ce moment en Gironde. Cette trêve internationale pourrait leur faire du mal finalement. Non, ou à contrario, justement, elles peuvent justement partir chacune avec leur sélection, l'esprit tranquille. Et puis aussi faire reposer les organismes et puis recharger les batteries, se vider la tête et se préparer à ce sprint final pour aller chercher cette 2e place. Et puis je l'espère pour elles, cette qualif en finale de la Coupe de France. Une première réaction, celle de Siga Tandia. Oui, Siga, on imagine une capitaine qui n'est pas heureuse de ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien n'a fonctionné visiblement. C'est exactement ça, rien n'a fonctionné. Donc beaucoup de frustration, d'énervement, de colère, et je peux en dire beaucoup d'autres derrière. On va continuer à travailler et pour essayer de se battre jusqu'au bout, quoi. Surtout qu'avec les 3 points de pénalité, voilà, vous êtes 10e finalement de ce classement, il faut prendre des points très vite. C'est exactement ça. Déjà, même avec les 3 points, on est dans une situation, on va pas dire compliquée, mais compliquée. Donc avec ces 3 points en moins, on va dire que on n'a plus le droit à l'erreur. Et si on ne veut pas se rajouter une pression supplémentaire, il va falloir qu'on gagne au plus vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Il parlait de ces points de pénalité, Jérôme. C'est vrai que finalement, il n'y a que 7 points d'écart entre le premier relégable Marseille. Si on compte ces points de pénalité et Soyot, il faut s'inquiéter ? Non, je pense que Soyot n'a pas à s'inquiéter. Il y a quand même beaucoup d'écart entre elle et puis Marseille. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi compliqué pour Marseille de prendre des points depuis le début de la saison. Marseille va venir ici à Soyot. Alors même si Soyot manque d'efficacité chez elle depuis le début de la saison, mais je ne vois pas Soyot être inquiet sur la fin de la saison. Par contre, je pense que sur les saisons à venir, il va falloir peut-être que Soyot adopte d'autres stratégies en termes de recrutement ou d'aménagement pour rendre cette équipe beaucoup plus performante. Soyot battu donc cet après-midi 4-0 par Bordeaux. On va revoir les buts avec vous, Reynald. Les 4 buts inscrits par Bordeaux. Fallait pas louper le coup d'envoi, puisque vous voyez, 6e minute, c'est allé vite. Le centre au tir d'Oulé Matassar. Bon, clairement, elle veut tirer. Hein.
Oui, et puis ça se transforme en centre et Viviane Assey a bien suivi et opportuniste a marqué ce premier but. Deuxième but, 13e minute, cette belle passe qui arrive finalement dans les pieds de Khadija Chaud et qui montre toute sa puissance. Ouais, malgré qu'elle se fasse son contrôle sur l'extérieur, elle arrive à croiser sa frappe et à marquer. Le Chaud, Ouleysa pour le premier but. Ouais, dans la profondeur, c'est une joueuse qui est rapide. Après, techniquement, elle devance son adversaire et elle vient lober la gardienne. Et puis en deuxième mi-temps, un seul but, c'est elle, du gauche. Voilà, il faut frapper, il faut cadrer. Voilà, le ballon est mis dans la lucarne. 4-0 donc pour Bordeaux sur la pelouse de Soyaux. Un point au classement à l'issue de ces premiers matchs. Il reste un match, ce sera demain évidemment sur Canal dès 14h pour ce Lyon-Montpellier. Et vous le voyez, eh bien Paris après sa victoire à Guingamp qui recolle. Bordeaux qui finalement il y a toujours le même nombre de points entre Paris logique. Et Bordeaux. Voilà. Et puis Montpellier qui forcément a presque une petite pression demain. Hein. Il y a pression sur les deux équipes, sur Lyon et Montpellier. Ouais, parce que c'est vrai que si Montpellier perd, ils ont 7 points de retard sur Bordeaux et ça va être difficile de combler le retard. Mais en même temps, Lyon doit gagner parce que Paris est revenu à hauteur. Le programme, ça continue, donc le foot sur Canal Plus Sport. Il y a du foot anglais, puis c'est Leicester City, c'est un gros match, hein, c'est le 3e qui reçoit le 2e, là aussi de l'enjeu en Angleterre pour cette journée de Première Ligue. Et puis après, ce sera autour du rugby. Il y aura ensuite jour de rugby. Il y aura ensuite jour de foot. En tout cas, un beau programme de sport. Et puis si vous aimez la Ligue 1, il y a en ce moment Marseille-Nantes sur Canal. Merci Reynald. Merci à vous. Demain, Lyon-Montpellier pour cette fin de 16e journée. Grand merci à vous et passez un bon week-end. À demain 14h sur Canal.